Salut Thibaut. Alors, Salut. c'est notre troisième entretien. On a décidé qu'on ferait une série comme ça d'entretiens, Homme 2.0. Et donc, tu m'as, comme tout le monde depuis 30 ans, tu es arrivé vers moi hier et tu m'as dit, Charles, pour les questions, tout ça, et je t'ai répondu la même chose qu'à tout le monde depuis 30 ans. Nous conversons, nous improvisons et, et ça sera naturel comme ça. Voilà, nous allons parler d'Homme 2.0. Alors Ok. déjà, il y a 107 membres. Il y a pas mal de clients qui sont arrivés qui avaient soit les 3S, soit SVPP, stratégie de vie pro et perso. Et en fait, c'est assez curieux comment ça se passe. Ils veulent tous se upgrader en fait dans la formule Homme 2.0. Et ils ont été très très contents de l'un des deux programmes. Et en fait, ils en veulent plus. Et donc, 107 membres, c'est bien. J'espère que cette communauté va atteindre 200 membres. Pourquoi? Alors, essentiellement parce que dans les groupes humains, franchement, ça serait génial si on pouvait être plus. Parce que quand on réunit des gens, moi je me suis aperçu, 80-90% en fait sont plutôt passifs et ont du mal à s'exprimer digitalement. Et donc quand on a 200, 300, 500 personnes, 10%, bah, ça change tout. C'est-à-dire que quand tu as 100 personnes, tu as une dizaine de personnes qui poussent et les 90 qui suivent. Et en fait, quand on a 50 qui poussent, les échanges sont beaucoup plus fournis. Euh, Mm. c'est voilà, en fait, c'est marrant les comportements digitaux en fait. Je sais pas comment ça se passe quand on réunit physiquement. J'ai pas l'expérience. Moi, j'ai jamais eu d'expérience physique de groupe. J'ai même toujours échoué en fait. J'avais commencé à organiser avec Edouard Vallis dans les années 2000 des, pour le trading des sommets, voilà, avec un trader ou des formations. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont toujours réussi à attirer à eux des groupes comme ça physiques, des gens qui payaient pour faire des réunions à Paris ou dans d'autres lieux du monde d'ailleurs, ou alors des masterminds par exemple. Moi, je sais pas, les gens que j'attire, j'ai jamais réussi. J'attire deux, trois personnes, mais quand je vois des youtubeurs qui attirent 80 clients dans des masterminds et qui vont les réunir à différents endroits du monde, bah voilà, il faut tout pour faire nous. Moi, j'ai jamais connu ça. Les personnes qui me suivent sont des personnes je pense, qui pensent et qui sont pas forcément dans le contact physique ou dans la réunion de groupe. J'ai plutôt des gens qui sont probablement autonomes de par les contenus que je publie. Enfin, j'attire un profil très particulier parce que c'est vraiment hermétique. Donc, je sais que, par exemple, dans Université Investisseur, maintenant, il y a 300 personnes et le groupe est un peu plus fourni. Je sais qu'il y a besoin d'atteindre une taille minimale pour que ça soit vraiment riche Mm. digitalement et particulièrement dans mon cas où j'attire des gens, encore une fois, qui ont un profil probablement spécifique. Donc, en tous les cas, aujourd'hui arrive naturellement sans marketing, puisque j'étais absent depuis un mois à cause de la ferme. Sans marketing est arrivé un certain nombre de personnes. C'est bien parce que la communauté grossit via l'upgrade. Et donc, et là, il y a des personnes qui m'ont écrit avec des profils de ouf, des histoires de ouf. Et il y en a un là, je veux absolument une interview. C'est dingo les gens qui me suivent. Les trajectoires de vie qu'ils ont, c'est fascinant. Il y en a, hein. Je dis Ouais. pas que tout le monde, voilà, mais il y a des mecs, mais ils font des trucs. Là, il y en a un, là, je veux une interview. Il était à 20 ans en tôle, je crois, et il a découvert Objectif Eco à l'époque, il devenait Esprit Argent, et il explique qu'avant, il avait jamais envisagé de gagner du pognon traditionnel, quoi, légal, quoi. Il était complètement illégal. C'était un petit voyou, a priori, et donc il a découvert la possibilité de gagner de l'argent légalement. Et il s'est lancé, il a sauté, il a fait les marchés financiers, il a sauté et il a redémarré. Aujourd'hui, il a 500 000 euros et 200 000 de dette. Donc, il a 300 000 euros net à moins de 30 ans, hein. Donc, en partant de zéro. Donc, on est sur une Mm. trajectoire de vie en France exceptionnelle déjà. Et tout ça parce qu'il a suivi Loïc Abadi. Donc, il m'a suivi pour le perso. Il a suivi Loïc Abadi quand on a lancé en 2021 le pétrole, l'or, les machins, toutes les intuitions de Loïc. Il a bisé à fond là-dessus. Et le mec, il change de vie, toi, il fait de l'ascension financière assez forte, etc. C'est fou, quoi. On se rend pas compte Ok. de la responsabilité et l'impact qu'on peut avoir. Euh,
Et lui, ouais, je pourrais dire, ouais, voilà, je pourrais faire comme tous les youtubeurs, je prends un, puis je donne un exemple. Mais il y en a 10, 20, 30 des mecs comme ça qui m'ont écrit des trucs de ouf. Et, et il m'a Ah, écrit c'est ça vrai il y qu'il y a... a beaucoup de gens que j'ai eu en appel qui voulaient rejoindre Rome 2.0, qui avaient des profils vraiment intéressants, hein. Ça c'est clair. Des profils toujours atypiques dans tous les cas. Euh, et souvent qu'on déjà fait pas mal de trucs qui sont, on va dire, hors du commun, quoi. Ouais. Mm. Et parce qu'il y a des moments, en fait, je me pose la question, toi, de ce que je branle. Est-ce que je continue ou pas? Parce qu'il y a un coût. Par exemple, toi, j'ai publié pour la première fois un mode d'emploi sur énergie. C'est des trucs, quoi. J'ai pas mal de contenu à publier pour M2.0 en 2025. J'attends juste de terminer mon bureau. Il est à 95% complet, donc à la ferme. Donc je vais pouvoir me remettre en route et publier les choses que j'ai à dire. Et je me suis aventuré à donner un contenu public pour la première fois de ma vie sur le monde de l'énergie, sur l'envers du décor. Je révèle toujours que des petits trucs, parce que je me méfie en zone publique. Et là, il y a 2 jours, j'ai révélé un truc un peu plus gros que normal. Le lendemain matin, mes 9 chats sur 10 au Venezuela ont été enlevés. Punition, Mm. direct. Ajustement de la matrice. On est géré par des porcs, pas des humains, par des porcs énergétiques, mais vraiment des raclures, le diable, quoi. Donc là, 9 chats sur 10. Une famille, c'était beau, c'était de l'amour. C'était une mère qui avait fait 4 portées différentes, on en avait gardé. Ces chats étaient c'était vraiment c'était de la joie. Douglas s'en occupait au Venezuela. Mais ils ont été enlevés par des, on ne sait pas, mais on suspecte par des autres. Mais dans les 12 heures qu'on suivi la publication de mon poste. Je veux dire, ça Mm. fait 2 ans qu'ils sont là, hein. Ou Ok, 3 ans pour les premiers. Dans les 10 heures, 9 heures, je crois, de la suite au poste, crac. Donc, j'ai pas les protections pour m'exprimer en public. Et il y a aussi des moments où je me pose la question de ce que je branle, si ça a du sens, si je dois continuer ou pas. Et quand les gens ils m'écrivent le changement de vie qu'ils font suite à, par moment, juste des posts publics ou juste une formation, je dis bon, ok, ça a quand même son sens. Mais il y a un prêt à payer, pour moi, qui est certain. mm. Donc je pense que je sais pas si on va les retrouver, parce que le Venezuela est vraiment un pays de désespération, comment on dit en français, du désespoir, un pays enfin, c'est un pays qui est à la dérive, quoi. Ça fait 30 ou 40 ans Mm. qu'ils ont du communisme, donc les gens sont complètement pétés. Ce qu'on ne sait pas quand on vit en dehors des pays comme ça, de désespoir, on ne peut pas imaginer comment on peut abîmer l'être humain collectivement, en fait, avec le communisme. C'est pour ça aussi que mes prises de position sur le communisme sont claires depuis 30 ans. Le communiste, alors je pense que c'est dû à l'effet de mon histoire familiale et mon grand-père roumain, où il y a une partie de moi, parce que Ceausescu en Roumanie, il a fait quand même du bon dégât. Et à la fin, il faut quand même savoir, en Amérique de l'Est et en Roumanie, en fait, tu avais la moitié du pays, à la fin des années 80, avant que ça s'écroule, la moitié de ces pays avaient dénoncé l'autre moitié, en fait. On Mm. le sait parce qu'il y a les archives qui ont été publiées. Euh, Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont consulté et qui ont découvert que leur propre famille les avait dénoncés. Et ça, tu peux pas te remettre en fait. Donc le communisme Ouais. détruit et attaque la nature humaine. En fait, en 30 ou 40 ans, tu peux déglinguer vraiment un pays entier et il peut pas se remettre avant 2, 3 générations. Et donc ça, c'est ce que j'ai au Venezuela. Donc les gens sont dans un sale état au Venezuela, mais vraiment, mais un sale état. C'est sale. Et Et j'envisage de le quitter parce que je suis en train d'essayer de faire du propre, même si c'est les Chérias, toi, même à l'intérieur, on est dans une zone de résidence fermée sur l'eau. Donc, t'as qu'un pont, en fait, pour pouvoir reconnecter avec la ville, t'as qu'un pont à traverser avec des gardiens, des caméras, des machins. Il n'y a absolument aucun moyen que les chats sortent d'une résidence comme ça. Ils peuvent éventuellement tomber dans l'eau, mais 9 sur 10, la même nuit, c'est impossible. Donc, voilà, j'ai pris ma punition. C'est assez violent. Donc, Et qu'est-ce qui se fait penser exactement qu'il y a un lien de cause à effet bah à d'abord parce qu'on me l'a 100%? d'abord parce qu'on me l'a dit, et deuxièmement, tu peux pas enlever 9 chats sur 10. La première, les chats, ils sont là depuis entre 2 et 3 ans, et j'ai Mhm. jamais publié aucun édito sur l'énergie, directement.
J'ai jamais donné un seul outil public, je le sais bien, j'ai juste dénoncé que les âmes suçaient la bite du diable, c'est tout ce que j'ai dit. Donc là, j'ai donné un premier outil sur le non-consentement, qui est l'outil. euh, j'ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué que Macron et Hollywood et toutes les élites sont obligés de respecter cette règle, mais j'ai jamais exprimé comment soi-même on peut le pratiquer concrètement. J'ai déjà dit que je l'avais fait pour moi. Voilà. 10 heures après, Hmm. la coïncidence est trop forte. La coïncidence est trop forte. Et Ok. puis ce matin au réveil, c'était hier, hein, ce matin au réveil, on m'a dit, bah Coco, parce que j'ai pas compris moi hier. J'étais sous le choc l'effet de l'émotion. Mais ce matin au réveil, on m'a dit, bah oui, tu commences à publier des trucs, t'as pas les protections pour. Donc protection, parce que c'est un coupe-gorge, comme j'ai déjà dit, c'est pas la banlieue Sarcelles, les mondes de l'énergie, c'est 50 fois pire. Et comment tu te protèges de ça, du coup? Bah toi, on va pas le dire publiquement. Ça, Ok. ça va partir ça sera dans M 2.0 en privé pour la communauté et c'est tout. Justement, Hmm. tant que je n'ai pas la capacité, comment je me protège? Bah parce que d'abord il faut que je me forme via Régis et puis ensuite il faut que je pratique. Euh, et donc tu vois bien que Trump est protégé. Même Trump, tout ce qu'il a pris dans la gueule, il a des forces de protection autour de lui qui sont supérieures au diable. La lumière est toujours capable de coller une branlée au diable en fait. La lumière est toujours plus forte. Donc, les protections, c'est forcément dans le monde énergétique du bon côté de la barrière. Je ne les ai pas en place, comme tu peux voir. J'ai été chauffé le diable, il m'a foutu une baffe. Mhm. Donc, ça va être, c'est sûr, c'est l'un des programmes de 2025 pour moi. J'ai trois objectifs. Cette protection qui passe par l'éther et aussi viser de l'astral, parce que l'astral peut être violent. La plupart du temps, l'astral est moins violent que ce que j'ai vu dans l'éther. Mais en fait, c'est les couches énergétiques qui sont autour du corps physique, en fait. Moi, je suis vierge, quoi. Je me trimballe comme une vierge dans une prison, là, actuellement. Donc, ils m'ont fait le cul. Donc, évidemment, je suis pas, je vais m'arrêter tout de suite, hein, j'ai compris. J'ai pris une claque, j'arrête. Tant que je suis pas. Mais cette année, je dois mettre en place des protections. Je dois apprendre les fréquences, parce que tout est fréquence et je sais pas ce qu'il en est en France, mais la France est dans un sale état aussi. Alors, ça déglingue moins que le communisme, le socialisme, mais ils sont quand même d'un particulièrement débile. Tout le monde parle du régression, mais c'est quand même. Attends, excuse-moi, là, c'est en train de piper de partout. C'est quand même sérieux. Enfin, de ce qu'on voit, il y a quand même de la débilité ambiante assez sérieuse en France, mais ils sont pas abîmés humainement, en fait. Les Français ont encore le sens de la vie, des, des, Hmm. des, des valeurs de la vie. Pas tous, mais en majorité, ils sont juste débiles. Voilà, ils sont manipulés, ils sont tout ce que tu veux, ils sont méchants, ils sont. Mais le socialisme n'agresse pas comme le communisme. Le communisme, ça agresse les valeurs de la vie pure. Ça détruit en fait. En fait, quand tu réfléchis, le but du camp du mal sur Terre, l'homme est une création après du bien, et le but c'est de montrer au bien que le diable est capable de saloper la création du bien en fait, c'est-à-dire l'homme. Je pense que parce que c'est sale, hein. Rien que les chats, c'est sale. Le fait de me voler ces 9 chats, c'est sale. Je sais pas ce Hmm. qu'ils vont devenir, mais j'espère qu'on va les retrouver. Mais c'était vraiment des chats qui étaient du toute beauté. Le mâle veut saloper. Ça l'intéresse pas de tuer, de détruire. On le voit bien quand on regarde la société, le monde en fait. Parce que moi, je regarde pas trop la France, je regarde le monde. Depuis toi au Panama, t'as pas de pays au Panama, donc tu regardes, t'es naturellement ouvert sur le monde. On voit bien que le point commun de ce qu'on peut voir sur Terre, c'est que c'est c'est pas tant la mort. Ce qu'ils veulent, c'est saloper. Ce qu'ils veulent, c'est même Pervertir, pas ouais. ouais, c'est même pas la torture, c'est Hmm. corrompre, pervertir, dégrader en fait. On voit bien que tout est fait pour pour prendre quelque chose qui est à la base qui pourrait fonctionner de manière jolie et pour le transformer en ville, en bar, quoi. Tu vois, c'est abaissé, c'est crado, c'est quand tu regardes ça après, C'est ça, en fait,
Tu fais J'ai peur, j'ai quoi, tu l'impression vois. que le point commun un peu dans toutes les civilisations euh, de ce qu'on définit comme étant le mal à l'état pur, on va dire, Ouais, bah c'est vraiment, c'est pas la destruction, c'est pas forcément la ouais, violence, c'est pas ouais, forcément ces choses-là, ouais, mais exactement. c'est vraiment la perversion, en fait, le point commun, quoi. Le burk, c'est-à-dire que quand tu regardes le Mm. truc avec ton cœur, ta seule réaction, c'est arc. T'as envie de vomir, en fait. En fait, quand tu regardes aujourd'hui l'être humain, t'as de plus en plus envie de vomir. C'est en train d'aller. Donc, les Français, par exemple, sont abrutis. Pas, ce sont des abrutis, mais ils sont abrutis par un mécanisme. Donc, seulement, on les abaisse en termes d'intelligence. Et ouais, ils vont arriver à un niveau d'abrutissement où, quand on les regarde, on va dire, les abrutis sont trop cons, mais pas dans le sens jugement, dans le sens, on a du rejet quand on va les regarder. Donc, le mécanisme de gestion de la France, c'est ça, c'est on les abaisse. On était un peuple intelligent. Les Allemands, les Français, déjà, l'Allemand était au-dessus. Les Allemands, clairement, ont été eux aussi dégradés. Il n'y a plus rien. Les Allemands de la Seconde Guerre mondiale, il faut pas, Cher, faut pas se leurrer, quoi. Tous les scientifiques, il n'y en a pas un qui a fini en prison. Et la moitié qui sont partis en Russie, l'autre moitié aux États-Unis avec la NASA et autres. Les militaires sont partis en Argentine. Les Allemands étaient, voilà, les Français ont été aussi au top niveau mondial. Et aujourd'hui, on voit bien que la machine, c'est d'abaisser comme ça. Parce que quand tu vis dans les autres parties du monde, tu vois bien que les gens sont moins intelligents que le meilleur de la France. Enfin, je veux dire, faut pas c'est pas une question d'être nationaliste. Tout le monde sait que je suis vraiment pas trop français et que je vais lâcher mon passeport. Mais raisonnablement, tu regardes le reste du monde. Voilà, tu as peut-être 10 pays qui peuvent faire la compétition avec le meilleur de la France, mais tu en as 190 qui sont... C'est même pas une compétition. Il y a même pas de début de compétition. Les gens sont Alors, inférieurs intellectuellement. Et on est en train de dégrader ça. Et dans le reste du monde, le communisme dégrade le cœur, en fait. Ce qu'ils veulent, alors ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, c'est que le mal, son objectif numéro un, c'est de conquérir le cœur humain, pour le bouffer, en fait, pour le ski. Et il n'y arrive pas. Mais il met le paquet intégral sur le cœur humain de manière... Parce que le cœur, de toute façon, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir énergétique. C'est là que tout peut... Avec le cœur, tu peux faire des choses grandes. Le pouvoir d'aimer, le pouvoir de contacter l'univers et l'énergie, tout ça, ça passe par le cœur. Donc l'objectif numéro un du mal, c'est d'agresser le cœur. C'est du mer... donc si tu tues, si tu fais de la violence, si tu fais tout un tas de trucs, ça marche pas. On- Donc je vois bien aujourd'hui, c'est c'est exactement ce qui m'arrive. Parce que dans les 9 chats, il y a mon chat préféré numéro un sur les 28. Ce que je vois bien, c'est que tout est fait pour que, pour fermer le cœur de l'être humain, en fait. mm. C'est l'objectif numéro un du mal. Abrutir, mais dans de nombreux pays, le travail d'abrutissement n'a même pas besoin d'avoir lieu parce qu'ils sont déjà abrutis, naturellement, génétiquement, je veux dire. Ça, c'est les Français ne comprennent pas parce que quand on est caucasien, on a du mal à comprendre. Il faut vraiment habiter longtemps à l'étranger, dans des zones non caucasiennes, pour comprendre qu'il y a différents types d'humains sur Terre et qu'il y a différents types de génétique et que caucasien, asiatique, c'est probablement les dernières versions de l'homme et qu'avant, il y a des gens, on ne sait pas qui, quoi, comment, mais il y a des choses c'était les prototypes qui ont été faits et ensuite, on a abouti aux asiatiques et aux caucasiens. Et donc, dans le reste du monde, la vérité crue, c'est-à-dire que sur 8 milliards, on est quoi? 8 milliards 400 millions, un truc comme ça, il y a 400 millions 500 millions, peut-être maximum 1 milliard de gens qui ont un cerveau, mais il y a 8 milliards de gens qui sont des purs abrutis. Ils ont pas de capacité cognitive pour gérer le temps, pour analyser les priorités. Ils sont complètement débiles. Ils sont vraiment à l'état mi-chemin entre l'animal et l'homme de ce qu'on connaît en tant que caucasien. Donc, l'abrutissement du monde, il n'y a pas besoin de le faire. C'est déjà fait à l'état naturel génétiquement. Par contre, le cœur, tu peux être un abruti et avoir du cœur. Ça, c'est vraiment deux paramètres qui ont rien à voir. Et ce que je vois, c'est que le communisme dans le monde vise, target, mais vraiment directement le cœur des abrutis. En plus de targeter le cœur des gens en Asie ou en Europe, quoi, enfin aux États-Unis, hein, ils targetent le cœur. Mais on voit bien que tout est fait pour l'instant pour essayer de dégrader et plus le caucasien que l'asiatique. Parce que l'asiatique est soumis et pas le caucasien. Donc on voit bien qu'ils targetent, ils essayent d'abrutir avec succès d'ailleurs l'intelligence du caucasien. L'asiatique, pour l'instant, je trouve qu'il est un peu épargné dans le game mondial.
Et puis, sinon, ils targetent le cœur des abrutis. Moi, c'est comme ça que c'est ce que je constate dans tous les pays, mais de tout ce que je peux voir Mhm. de toutes les expériences. Et, et, et donc, mon poste disait, les gars, si vous reprendre un minimum de pouvoir, d'abord, vous êtes responsable de votre âme. Le diable vous a dit que vous êtes une pauvre merde d'humain et que suivez votre intuition, suivez le petit Jésus, suivez votre âme. Non, non, non. L'être humain est responsable de son âme. Les âmes sont incapables de fonctionner dans la matière sur Terre. Elles, elles sont prisonnières du karma. On est responsable et non pas l'inverse. L'âme porte le karma, mais on est responsable de nos âmes. Donc ça, c'est une perversion du diable. Mais surtout, ce que je dis à mon poste, c'est les gars, vous voulez un semblant de pouvoir, bah, récupérez-le via le cœur, via justement, parce que c'est là que ça se passe, et je le vois bien. Et bing, punition. Donc c'est bien là que ça se passe d'ailleurs. Alors, en même temps, de par c'est pour ça que j'ai dit publiquement qu'on vient de je viens de me prendre une baffe. C'est pas, tout le monde est incrédule en fait, par rapport à ça. Tout le monde est incrédule. Mhm. Il y a une irresponsabilité de l'être humain parce qu'il est tellement corrompu, manipulé qu'il peut même pas croire ce que je suis en train de raconter. Mais pourtant, on vient de me piquer 9 chats. Donc ceux qui entendront ont peut-être pas bien pris au sérieux le poste, le fait qu'il y ait immédiatement derrière 9 chats qui se font voler et qui se font, parce que le Venezuela c'est l'enfer. Je sais pas où ils vont partir, mais ça va être la souffrance. Après 3 ans de bonheur, et voilà, ils vont partir en enfer. Donc ça devrait les alerter. Ceux qui sont capables de recevoir le message devraient être alertés sur la puissance du message que j'essaie de passer. Il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser son cœur et de son pouvoir de non-consentement sur Terre. Sinon, on est en train de subir, on est une petite boule de flipper et on en prend plein la tronche. Et comme les forces qui gèrent la Terre sont diaboliques et démoniaques, autant dire que on est tous en train de se faire balader par des forces du mal, en fait. Et le seul petit truc, et les gens qui sont incrédules devraient réfléchir à ce qu'a fait Macron avec les Jeux Olympiques. Il a ni plus ni moins il a été chercher Macron. Macron, c'est une poubelle en fait. C'est juste un salesman, un vendeur. Mais les mecs qui gèrent Macron, qui gèrent la France, qui gèrent l'Europe et qui gèrent probablement une partie du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher l'adhésion via un événement mondial de l'être humain par rapport aux forces du mal, les chevaliers de l'Apocalypse et j'en passe, que j'ai pas regardé en fait ce truc-là, j'ai pas regardé des trucs sataniques, j'ai autre chose à foutre, mais ils ont été chercher l'adhésion à l'insu du peuple et après ils peuvent dérouler leur game. Même les forces du mal, on voit bien entre les films et les événements comme les chansons, enfin l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, l'industrie du sport, etc. On voit bien qu'ils vont chercher l'adhésion. Ils passent des messages sataniques, du mal pur, et ensuite le peuple applaudit comme ça, comme des teubés. Et là, malheureusement, en faisant ça, rien qu'en regardant, en fait, rien qu'en acceptant de regarder, parce qu'en fait, le non-consentement commence par le fait de refuser de regarder ces saloperies. Donc rien qu'en regardant les Jeux Olympiques, ils ont validé le fait que les Jeux Olympiques étaient sataniques, et donc ils donnent le consentement. Et c'est la seule forme de responsabilité qu'on a, et qu'on doit être extrêmement vigilant là-dessus. Et donc, ça consiste à pas consentir, à envoyer des requêtes en disant je ne consens pas à ça, mais également à agir en disant je ne pas les Jeux Olympiques, je ne pas la messe, je ne pas ces saloperies, parce que je sais que si je le fais, je suis en train de consentir en fait. C'est tout le mécanisme numéro un, il est là, c'est la guerre entre le bien et le mal. Donc moi, j'ai fait un test, je savais ce que je faisais, j'ai fait un test, j'assume. Malheureusement, 9 chats vont être sacrifiés pour mon test. Je savais aussi que Régis, qui est pris avec ses impôts actuellement est occupé et donc j'étais pas prêt, mais j'avais pas mesuré à quel point c'était crucial et donc je me suis fait claquer. Mhm. Donc j'espère que les gens qui vont regarder cette vidéo, s'il y a un semblant au-delà du mental qui est complètement, puis les gens aussi font confiance. Alors qu'est-ce que c'est que la bêtise? Ça consiste à faire confiance à son mental. Alors ça, la bêtise humaine, l'abrutissement généralisé, ça consiste à croire à ses pensées. Ça, c'est de l'abrutissement parce que les pensées sont complètement corrompues. Donc, ceux qui sont capables de désaxer de leurs pensées et de toutes les manipulations et qui vont regarder ce début de vidéo, soit ça fait écho, et il n'y a pas plus gros mécanisme que ça, soit ça fait pas écho, mais c'est la guerre du bien et du mal se passe exactement à cet endroit-là. Le mal ne peut pas contrôler un être humain, il peut contrôler l'âme d'un être humain, on le voit, on voit. En fait, il y a deux manières de contrôler un être humain. On le voit avec toutes les stars américaines de musique, puis c'est en train de sortir en plus. Ils sont tous, de toute Ouais. façon, tout est balancé sur la place publique en ce moment.
Donc d'abord, c'est les pédophiles, hein. Il faut quand même rappeler aussi, parce que le fait de ne pas accepter ce que je raconte, c'est contribuer indirectement à la pédophilie, au sacrifice d'enfants. C'est de ça qu'il s'agit en fait, hein. Quand on voit le mal se nourrit de l'innocence de Dieu, et le truc le plus innocent sur Terre, c'est l'enfant humain. Donc l'enfant, c'est la monnaie, en fait. C'est avec ça qu'on on bouge le bordel. Donc, le fait de ne pas entendre mon discours, ah, c'est bien beau de dire, oh, bah, il a perdu 9 chats, est-ce que tu crois, c'est peut-être du hasard, tout ça, ouais, bien sûr, c'est du hasard. Mais le fait d'être dubitatif ou de ne pas prêter attention à ce que je suis en train de dire, ça revient à contribuer aux centaines de milliers, aux millions d'enfants. On a vu qu'il y a 300 000 enfants qui avaient disparu aux US, avec sur les 10 millions de latinos qui sont d'immigration clandestine, il y a 300 000 enfants qui avaient disparu, ça ne savait pas où ils étaient. Euh, donc c'est du sérieux. On parle de centaines de milliers d'enfants qui vont soit être sodomisés tous les jours jusqu'à ce qu'ils claquent, ou alors carrément crucifiés pour boire le sang gorgé d'hormones. On est quand même sur des trucs dégueulasses. C'est ça l'envers du décor. C'est le soit on entend, soit on contribue. Mais il n'y a pas de, il y a pas de on est obligé de choisir son camp. Mais pour revenir à ce que je disais, il n'y a que deux manières de contrôler l'être humain. Soit l'être humain est manipulé par les pensées. Donc, c'était stratégie vie pro et perso. Pourquoi celui de l'impact? Parce qu'en fait, quelque part, j'étais non corrompu en tant qu'être humain. Et donc, j'ai proposé une manière de vivre pure pour la personnalité humaine. Mais par contre, mon âme est corrompue totalement. Donc, on le voit avec les chanteurs qui aujourd'hui déballent et qui disent j'ai vendu mon âme au diable. J'ai réécouté il y a 2 jours Rolling Stone. Sympathie pour le dévol, là, sympa. Donc j'ai réécouté les paroles et j'ai- qui sont bien réfléchies, hein. C'est pas des cons les Rolling Stones, hein. Même si c'était il y a 40 ans et qu'ils étaient jeunes, ils avaient déjà bien gambergé, hein. Parce que moi j'ai 50 Hmm. piges, hein. Ils en avaient 25 quand ils ont écrit ça. Donc soit tu achètes, en fait l'âme se soumet au diable ou suce la bite directement ou indirectement de toutes les forces démoniaques. Ce qui est mon cas, ce qui est le cas de 97% des âmes sur cette planète environ. Donc, c'est-à-dire que c'est nous tous, quoi, grosso modo. Ou soit carrément, mentalement, tu dis, tu te soumets aux forces du mal. C'est ce qu'ont fait les stars américaines, publiquement, elles l'ont avoué. Et là, elles viennent et elles livrent littéralement leur être en tant que personne. Donc, moi, ce que j'ai jamais fait, par exemple. Donc, t'as que deux manières de contrôler les gens, en fait. Donc, si tu te désaxes pas de tes pensées, bah, t'es corrompu. Même si t'as pas dit de te remettre aux forces du mal, parce que les mecs ils pensent que ah bah non, je me suis pas remis aux forces du mal, donc je suis bien. Non, non, mec, les forces du mal sont un petit peu plus intelligentes que toi. Donc si t'arrives pas à te désaxer de tes pensées, bah t'es dedans. Si en plus tu dis de ta propre volonté, je veux être, je veux du pognon, je veux baiser, je veux la famous, la notoriété, et donc je veux te donner mon âme, et je fais un deal, toi mental, bam, comme ça. Ça c'est ce qu'ont fait pas mal de gens. Probablement, on ne sait pas, mais 80% des stars ont fait ça. Euh, Il y a Gérard Fauré qui en parle de ça. J'ai vu passer une vidéo hier de lui où des mecs qui dénoncent des mecs morts, évidemment. Des mecs comme Claude Brasseur, Fernandez, je sais plus, enfin plein de mecs que j'aurais pas pensé. Mais ils sont 75-80% des stars pour arriver en haut ont vendu leur âme en fait. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est qu'on peut pas arriver en haut si on n'a pas le backup et le soutien et le sponsoring du diable. Et oh non, ils dénoncent, il n'y a pas de preuves, tout ça. Bah ouais, mais bon, son problème, c'est qu'on ceux qui font leur mea culpa public, plus ça avance, plus on s'aperçoit que tout le monde est dedans, en fait. Donc soit tu le fais Alors, mentalement, soit tu te fais pirater mentalement par la culture. Ça, c'est le cas de beaucoup de Français. Tu te fais dégrader tes mentales. Ou alors, à ton insu, ton âme suce la bite du diable, ce qui est notre cas à tous. Et donc, ça va être l'objet pour 2025, pour moi, de protéger. Tu peux pas forcer ton âme à se reconnecter à la source et être protégé. Ça, tu peux pas. C'est sa décision, elle est complètement indépendante. Mais au moins, tu peux obtenir des protections. Toi, en tant qu'être humain, tu peux aller dans le monde de l'énergie, chercher suffisamment de protection pour que ton âme arrête ses conneries, ou moins de sucer la queue du diable, à défaut de se connecter. C'est son bordel, c'est sa trajectoire, hein. Ça nous appartient pas en tant qu'être humain, mais au moins tu peux dire j'en ai marre de subir ces conneries, et donc tu peux aller chercher les protections. C'est mon objectif 2025 à côté des fréquences, parce que toutes les fréquences,
et à côté des hormones, parce que quelque part sur le corps, les hormones, c'est ce qui contrôle le bordel. Donc en fait, en 2025, j'espère qu'à la fin de l'année, dans 12 mois, là, je serai opérationnel. C'est le projet. Et donc là, vraiment, en tant qu'homme 2.0, il y aura tous les outils. C'est Ok. des, c'est des, c'est des, c'est des, c'est les plus gros leviers qui existent, à mon avis, dans la matrice, que j'ai besoin d'acquérir et que je vais transmettre, qui sont très underground. Alors là, pour le coup, là, on est. Ok. Et Mais du sur coup, les États-Unis, et je termine juste sur les Ouais. États-Unis. Donc, je sais pas en France, encore une fois, on est abruti, mais aux États-Unis, commencent à sortir des mecs. Je pense que c'est des vieilles âmes qui étaient là pendant l'Atlantide. Et j'ai repéré trois ou quatre mecs qui sont en train de tripatouiller les ondes, qui sont en train de faire des trucs avec des appareils, des machins. Je, Hmm. il, s- il se dit dans les interviews d'âmes sous Atlantique que tout le monde bougeait. Et puis avant, c'était à Lémurgie, je crois, je sais plus, au niveau d'Hawaï. Et je suis tombé sur un livre via les ondes. Le mec qui parlait scientifiquement au Mexique. Il y a tous les rapports établis par un Français, l'homme qui me parlait aux oreilles des légumes, je crois, ou des arbres, je sais plus. Et je l'ai lu là, il y a 3 jours, on me l'a envoyé. Bah, je l'ai mis dans Homme 2.0. Euh, Clairement, il existe tout un univers via les ondes qu'on maîtrise pas à l'heure actuelle dans notre civilisation, mais qui est le plus gros levier physique sur la matière physique. Tous ceux qui le maîtrisent font des choses, ont été capables de faire des choses dingues. Donc j'ai l'intention de me plonger là-dedans. On verra ce que je vais découvrir, enfin ce que je vais pouvoir acquérir en 2025. J'ai... Faudra que je te passe le contact de quelqu'un. C'était quelqu'un qui avait qui avait réservé un appel Homme 2.0. Et, euh, et ouais, je crois que il avait pas mal creusé le sujet, tout ce Les qui était fréquences. ondes, Ouais, etc. et fréquences et ondes. fréquences. Et il m'avait parlé d'un appareil justement sur lequel il bossait. Donc, enfin, je te transférerai ça et puis peut-être tu connais pas, je sais pas. Et puis après, tu vois si tu veux voir parler avec lui ou pas. Bah, je pense que nous sommes arrivés dans une transition puisqu'on est en train de déballer toutes les merdes de la 3D. Donc là, Musk explique, tu sais qu'on m'a écrit, hein, on explique que voilà, 4700 milliards, donc c'est quasi 2 fois le PIB, va prendre une fois et demi, plus d'une fois et demi le PIB de la France. Donc on est sur une masse d'argent que les Français, en fait, ils apprennent même pas en fait. J'en ai conclu, il y a beaucoup de Français, ils n'ont pas l'intelligence pour appréhender. Quand on leur dit 4700 milliards, c'est des choses qui sont trop abstraites pour eux. Mais ça, c'est ce qui a été piqué par le deep state américain. Euh, Ouais. voilà, donc c'est officialisé. Donc, et pour eux, bah, c'est juste les États-Unis, c'est pas la France. En France, on n'a pas ça, non. En France, ils ont piqué. Ça doit bien être pire. Ouais. Non, mais je pense qu'ils ont bien dû piquer 1000 ou 2000 milliards, la moitié. Hmm. Et Tiens, donc, je vais revenir juste sur et- le sujet d'avant rapidement. ouais. Ce que je veux dire Pour juste, c'est qu'on les... est en transition, c'est-à-dire Ouais. qu'on est en train de déballer toute la merde publique, et que donc, on va ascensionner parce qu'en fait, c'est pas la première matrice hein, de vie. Je pense qu'il y en a eu. Ouais, Matrix. Dans le film Matrix, d'ailleurs, il dit, je sais plus, c'est la cinquième ou la sixième. On en a deux qui sont documentés un petit peu. C'est Atlantide et puis avant Hawaï. Je me souviens plus du nom exact, mais probablement qu'il y en a eu d'autres. Et donc, on est en train d'ascensionner. Donc, à chaque fois, c'est toujours le même bordel. Quand tu ascensionnes, il y a des mecs qui arrivent, qui comprennent que l'énergie et les ondes créent la matière et que donc bah, tu as intérêt à monter à la source et à maîtriser les ondes et les fréquences. Donc je pense qu'on est tous en train de, enfin tous les mecs qui sont 5D, voilà, qui ont une conscience qu'on leur a donnée dès le départ, donc qui sont en avance, un niveau de conscience qui est un peu en avance sur le gros du parc humain. Bah, on comprend que c'est là que ça se passe. C'est dans les fréquences et les ondes. Donc je pense qu'on va voir. Il y a plein de mecs qui sont en train de tripatouiller en disant putain, ce truc-là, faut que j'aille là-dedans parce que c'est là qu'est le pouvoir, c'est encore beaucoup plus puissant que l'argent et que tout le reste en fait. Et donc je pense qu'on va. Là, il y a 3-4 mecs aux EDS, putain, qui font des trucs, quoi. Donc je pense Ouais. que ça va sortir et qu'il faut aller là-dedans et que pour M 2.0, je dois aller là-dedans, ça c'est clair. Je t'ai coupé. Vas-y, pose-moi tes questions. Ouais.
Ouais, c'était juste pour revenir un peu au sujet d'avant, pour rembobiner un peu. Euh, Par rapport au non-consentement, pour les gens qui écoutent, sans en révéler trop, évidemment, euh, comment déjà tu peux... Enfin, est-ce que le non-consentement, c'est un état d'être, ou est-ce que c'est plutôt un comment, c'est-à-dire est-ce que il y a des choses à faire pour Oui. non Bah, consentir, ou est-ce qu'il y oui. a des, ou est-ce que c'est plus un état d'esprit? Non. Et Bah oui ensuite, aussi. euh, deuxième point, c'est merde, j'ai perdu mon. Mais vas-y, réponds déjà à ça. Ça va me revenir. Mais c'était dans l'édito, c'est pour ça qu'ils m'ont piqué mes chats. Je vais juste te dire que le non-consentement, tu l'envoies à l'univers, via le cœur, Hmm. via le chakra 4. Ah, parce que aussi, il faut préciser, il y a un mec qui confond le Oui, cœur voilà. biologique et le cœur énergétique. C'est pas la même chose. Tu l'envoies, ce que je disais, je me foutais de la gueule mal Michu, mais tu vois, par exemple, je sais pas pourquoi. Alors évidemment, je suis agressé. Donc là, il y a un mois ou 3 semaines, je fais vérifier par Régis pour être bien sûr. Donc maintenant, je peux l'affirmer. Mais il y a des mecs qui ont essayé. Dans ma rue, je parle à personne. Je sais pas qui c'est. Je parle à personne. Il y a des mecs qui m'ont collé juste à la jonction de mon portail. Il y avait une croix, un machin, un truc sur du noir. Enfin bon, il y a quelqu'un qui ont voulu jouer à une croyance mentale sur du mauvais sort ou des trucs comme ça, toi, des trucs de cathos débiles, quoi. Donc j'ai Hmm. regardé le truc, je me suis dit, ça c'est louche. Je me suis levé, j'ai regardé tout de suite mon œil. Je suis arrivé, je suis sorti de ma porte de. Pourtant c'est à 5-7 mètres, 5-7 mètres, quoi. Mais tout de suite j'ai vu le truc. Dans mon esprit, ça, j'ai jaugé, je suis. Ah, ça c'est encore de l'enfantillage. Donc j'ai scanné, j'ai rien trouvé, j'ai demandé à la régie s'il a scanné, il a rien trouvé. Donc c'est quelqu'un qui reste dans le mental, ça vaut zéro. Pour te dire, cette espèce de tentative au sort, c'est comme si moi je prenais un couteau, ou un enfant de 10 ans prenait un couteau ou un stylo et essayait d'aller tuer un Navy Seals. Tu vois. Hmm. Par rapport à, c'est pas que, si, dans le monde de l'énergie, et pourtant j'ai pas mes protections, donc j'ai encore une route à faire en 2025, mais dans le monde de l'énergie, je suis un bestiau, quoi. Et donc le Hmm. mec il a avec sa petite pensée mentale catholique, ses petites croyances qui valent zéro, parce que tout est faux, la religion catholique, de Jésus, tout ça, c'est une pure invention, donc ça vaut zéro par rapport au monde de l'énergie, des fréquences et des ondes. Et le mec, il a fait de mauvais sort. Comme ça vaut, ça impacte zéro. Pour envoyer du non-consentement, effectivement, il faut avoir l'aptitude à passer le message au monde de l'énergie, le foutre dans le cœur et le balancer à l'univers. Sinon, évidemment, le message, ben, il retombe comme devant mon portail Ouais. et puis ça fait zéro et puis il n'y a personne qui écoute. Donc dans mon poste, j'ai dit, Alors, bah Madame Michute, ouais, elle envoie son message sur un tas, ça dépasse le bout de son nez, ça s'arrête, ça tombe, c'est fini. alors Donc justement, oui, comment bah tu ça, ce sera passes Dome du 2.0. mental au cœur? Bah ça sera Dome 2.0. Je vais pas. Ok. Et à un moment, d'abord parce que comme on peut le voir, c'est dangereux de mettre ça sur la place publique. Deuxièmement, il faut des autorisations. Donc, à- troisièmement, il faut des protections. Donc, j'ai pas les protections. Je sais pas encore dans quelle mesure il faut que je demande si peut-être que j'étais pas autorisé à faire l'édito également. C'est pour ça qu'ils m'ont claqué mes chats. Et ensuite, il y a tout un, comment dire, une ascension personnelle pour pouvoir avoir l'aptitude à passer le message. Et comme a priori ça a du pouvoir, il faut avoir une éthique, parce que tu n'as pas de pouvoir sans éthique, sinon tu termines satanique, tu fais n'importe quoi avec ton pouvoir. Hmm. Donc tout ça, ça sera publié. D'ailleurs, c'est toujours pas publié dans M2.0 parce que j'y réfléchis toujours sur comment je vais Hmm. faire, comment expliquer. En plus, on avait prévu de faire une interview avec Régis là-dessus pour en parler en deux, justement pour débriefer. Parce que Régis, il a pour le coup une bien plus grosse expérience que moi, puisqu'il fait des choses sur l'énergie que je ne fais pas. Euh, Lui, c'est pas un Navy Seal, c'est autre chose. On est sur un tout Hmm. autre. Il fait des trucs de ouf. Donc, C'est marrant ce que tu dis avec le cœur et le non-consentement, parce que c'est sensiblement la même chose que ce que disait, bah, je sais pas si tu avais un peu suivi John McAfee, qui avait créé l'antivirus McAfee, et qui avait disparu dans une prison en Espagne, ouais. après avoir été en Ah, il s'est cavale, fait etc. buter. Ouais, il s'est fait buter. Je pense qu'il était Buté. connecté, Enfin lui. ouais, bon, il y a des théories comme quoi il aurait fait croire qu'il s'est fait buter. Bon, je pense qu'il s'est vraiment fait buter, mais il y a des théories comme quoi il aurait falsifié sa mort justement pour sortir des, des radars. Mais, euh, mais il disait la même chose en fait, par rapport au cœur, par rapport mental, cœur, etc. Et justement le non-consentement.
Je connais pas, j'ai lu certains trucs de lui. Je- Clairement, il était connecté. Après, moi, ce que j'ai lu la partie, c'est qu'il avait fait McAfee et qu'il avait corrompu le truc pour surveiller les membre du gouvernement américain et qu'il a dit pas longtemps avant dans l'interview que j'ai vue que le plus gros trafiquant d'êtres humains de la planète était le ministre de l'immigration américaine. La défense intérieure d'Amérique et des États-Unis, c'était les plus gros trafiquants et parce qu'il avait espionné les ordis via son McAfee. Ça, Ouais. c'est ce que j'ai vu. Et après, il est mort ou pas mort, ça m'intéresse moins, on va dire, mais il est pas longtemps après avoir fait cette interview. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus facile d'en parler puisque tout est balancé sur la place publique et que je pense que c'est que le début d'ailleurs. Comme je l'ai dit, moi dans mes visions, pendant 5 ans, c'est un vortex. On va passer de révélation en révélation. Ils vont abattre la 3D en fait. Les illusions de la 3D vont tomber. Donc je te dis, on terminera par le petit Jésus. Et au moment, le Vatican va comprendre que c'est le diable. Il faut abattre les religions pour avoir un gouvernement mondial. Tu peux pas gérer. Tu peux pas instaurer un gouvernement mondial avec plusieurs religions, c'est pas possible. Donc il faut abattre les religions pour après avoir une seule religion mondiale. Donc je pense qu'ils termineront par ça. Donc les gens sont complètement maboules avec Jésus-Christ, avec l'histoire, avec voilà, tout est faux, mais ils ont quand même besoin que ça, ils se raccrochent, donc pas de problème. Mais les mecs, je donne rendez-vous. Je pense qu'ils vont commencer par la monnaie, ensuite ils vont coller la puce sous la peau. On ne sait pas ce que va faire la puce, mais vu ce qu'ils sont en train de fabriquer, je pense qu'il y aura une influence via l'électronique, là, enfin via la technologie, ils seront capables probablement d'influencer le comportement des êtres humains. Je pense que c'est ce qu'ils veulent en fait, contrôler via la puce, via la monnaie électronique, et puis après gouvernement mondial, fin de l'histoire. Et donc, je ne serais pas surpris s'ils instaurent la monnaie en 2029-2030. Voilà, 2032, 2031, 2032, on devra avoir une attaque en bonne et due forme sur des révélations, entre guillemets, sur le Vatican et toutes les croyances religieuses débiles. Et je sais pas, c'est religieuses débiles, mais c'est tout, hein. Je pense même que les juifs et leur religion, parce que tout le monde pense que ce sont les juifs qui sont derrière le système mondial, je ne serais pas surpris que les juifs se fassent aussi aligner avec leur Torah et compagnie. Les musulmans, les asiates, tout le monde va y passer en fait. Sinon, il n'y aura pas de gouvernement mondial. Et je Mm. pense qu'en haut, il n'y a pas de juiverie, il n'y a pas de franc-maçonnerie, il n'y a pas tout ça. Il y a juste le mal avec, il n'y a pas d'étiquette en fait. Ils bouffent tous au mal, à la table du mal, et donc ce sera tout simplement basiquement le bien, le mal. Et les concepts entre le bien, le mal et l'homme, c'est-à-dire les religions, ça, je, je vois pas comment ils peuvent nous imposer un communisme mondial technologique avec les religions au milieu, quoi. Parce que il y a quand même des gens en Amérique latine qui sont complètement maboules avec, t'as quand même 800 millions ou 700 millions de mecs en Amérique latine qui sont connectés au Jésus-Christ, là, c'est quand même des débiles mentaux. On est vraiment dans un hôpital psychiatrique avec leur Jésus-Christ. Là, hier, on conduisait, quand on rentrait, il y a un mec, c'était un chauffeur de taxi, il a écrit euh, Mon taxi est la propriété de Dios. Et en gros, il a écrit sur son truc sur l'arrière de sa bagnole. Enfin, ils sont complètement maboules, quoi. Mm. Et donc, je vois pas comment tu peux instaurer un. Pour l'instant, ils manipulent les masses, tous les pays avec des faux politiciens et ça marche bien. Le système est rodé, le système est très fort, le système est très intéressant. D'ailleurs, c'est magnifique à regarder comment c'est fait. C'est génial. Mais Justement, s'ils est-ce que veulent. ce serait pas possible qu'en fait ils soient incompétents? Parce que vu que Trump est passé, vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont mis du temps à se faire, finalement le Covid, pareil, ça s'est arrêté, guerre en Ukraine, possiblement ça va s'arrêter. Est-ce que justement ils sont pas, est-ce que le mal a eu un problème Non, de le mal, c'est pas recrutement? ça. Non, je pense que le mal, Ok. c'est. Moi, pour l'avoir étudié, le mal, c'est pas s'arrêter. C'est la nature du mal que de continuer dans son cycle de destruction jusqu'au bout. Le mal n'a pas de sagesse. C'est la nature du mal de faire du volume et d'aller jusqu'au bout. Il s'arrêtera pas. Parce qu'il pense qu'il va gagner. Donc Trump, d'abord, Trump, c'est que 4 ans. Après, on part en enfer. Il n'y aura pas de Trump numéro 2, hein. Il n'y a personne pour l'emplacer. Il n'y a personne qui a sa carrière, surtout il n'y a personne qui a les autorisations et la protection. Trump est protégé. Faut pas. Je perds 9 chats, je suis pas protégé, je me fais claquer. Il n'y a personne qui peut remplacer Trump aujourd'hui. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres êtres humains qui sont protégés. Poutine est probablement protégé énergétiquement.
Mais Poutine va Mm. crever, Trump va crever, et qui en a sur la place de la place? On a des sacs à crottes comme Zelensky, comme Macron, comme on a que des poubelles en fait. Justement, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres figures qui vont émerger de la même manière que Trump? On s'attendait pas à ce qu'il revienne en 2024, après sa défaite en 2020. Euh, Bah, elles sont Finalement, pas quelque co- part, peut-être que rien n'est vraiment elles sont pas. prévu, ou en tout cas rien n'est figé. Bah, pour avoir étudié le diable et pour m'en inspirer pour gouverner ma vie, parce que le diable est diaboliquement efficace dans la matière, c'est le volume. En fait, le diable, il s'en fout en fait. Ouais, bah ok, ça recule de 4 ans, mais je pense que c'est le volume. On a bien vu. Trump avait 80 procédures au cul. Tapis, il y en a combien? Ils l'ont jamais lâché. Le problème, c'est que les forces du bien, je comprends pas les forces du bien. Ok, je vais révéler un truc, je vais réfléchir. Le livre que j'ai lu là sur le Mexicain qui faisait des oignons de 12 kilos et des choux de 45 kilos, il a fait des concours agricoles, il a fait 2000% de plus que le deuxième en production. Il produisait 150 ou 200 tonnes d'oignons à l'hectare quand les mecs avec les engrais arrivaient à en faire 10 ou 20, je sais plus. Euh, il a fait ça, il avait 3 hectares. Il a fait ça pour montrer au monde qu'il existait un autre univers. En plus, il a fait ça, il est mort, toi, personne ne le connaît, et tout le monde a oublié, ça a servi à rien. Il a fait ça, sa motivation dans son livre, c'est pour montrer au monde qu'il existait un univers énergétique. Est-ce que ça a marché? Mais on s'est pris. C'est ça la force du bien. Est-ce que ça a marché? Non. S'il avait joué avec les règles du diable, j'ai réfléchi après avec le bouquin. S'il avait s'il avait eu l'intelligence de la matière et il avait regardé le diable dans les yeux et s'était dit, bon, bah, je suis inséré dans un système diabolique, donc ma responsabilité, c'est de jouer avec les règles du diable pour montrer ce que c'est que le bien. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait produit, il aurait vendu, il aurait acheté 3, 5 hectares, 100, 500, 1000. Peut-être qu'il aurait été jusqu'à 10 000 hectares, qui serait devenu le numéro un avec ce qu'il faisait. Il avait vraiment dans les mains de quoi devenir le premier agriculteur du Mexique. Et là, qu'est-ce qui serait passé? Tous les concurrents auraient pris une branlée, puisqu'ils produisaient 2000% de plus tous les ans. Quand tu fais 200 fois la mise par rapport à ton principal concurrent, au bout de 10 ans, mec, tu contrôles tout le système. Et donc là, les concurrents se sont dit, mais merde, comment il fait? Et là, on serait intéressé à son travail. Hmm. Par esprit de compétition. Mais les forces du bien, ils disent, non, on va faire des concours, on va documenter avec le recteur de l'université, on va faire un... Ça marche pas. Ça marche pas. Donc les forces du bien, je les comprends pas. C'est un manque C'est pour ça, d'agressivité, quoi, du coup. je comprends pas, je comprends pas leur logique. La manière dont elles agissent, c'est voué à l'échec. Ça peut pas fonctionner, ça peut pas obtenir un résultat de la matière. Je- C'est pour ça que je choisis pas le bien ou le mal, en fait, dans ma vie pour l'instant. Parce que les forces du bien m'ont pas convaincu. Je vois que de la connerie, en fait. Le bien est débile, quoi. Enfin, au moins, il est complètement inefficace. Et le mal est diaboliquement efficace via le volume. C'est-à-dire qu'il recommence, il recommence, il recommence. Regarde Tapi, regarde Trump, regarde. À la fin, tu craques. Le mal gagne tout le temps puisqu'il fait du volume sur plusieurs générations d'humains. Et à la fin, bah, ils y arrivent. Donc le communisme, bah, des communistes électroniques et digital, comme ils nous l'annoncent, ouais, bah, ils ont perdu 4 ans avec Trump, ouais. Mais enfin, après, en 2028, il y a une nouvelles élections qui vont probablement regagner. Et c'est reparti pour. Et là, ça va faire mal parce que avec la techno qui dispose, qui développe, ça va faire mal. Donc, il y a de quoi être inquiet. Hmm. Et tu me dis, les forces du bien, est-ce qu'un mec va apparaître et aura la carrure d'un Trump? Moi, j'ai réétudié toute la vie de Trump en détail parce qu'il y a plein de trucs qui sortent maintenant. Parce qu'il a ses supporters. En fait, avant, il était défoncé par le mal, mais maintenant, on est tous tellement fans de lui, parce que c'est quelque part notre sauveur. Il nous achète 4 ans de tranquillité. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui publient des informations sur sa vie avec non pas un biais négatif, mais un biais positif. Et putain, pour fabriquer un Trump, mon gars, quand tu vois la trajectoire de vie qu'il a, je sais pas quand il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup disponibles, hein. C'est un putain de bonhomme, hein. Un putain de bonhomme qui a été fabriqué par des aliens, hein. C'est pas un bonhomme humain, ça. Et il a une trajectoire de taré mental. Donc, Ouais. non, je pense que via le volume, le mal va nous va récupérer la situation. Et tu penses quoi de Musk? Est-ce que
Plutôt force du bien, force du mal. Non, il est alien. Il est alien, donc il s'en tape lui au-dessus. C'est-à-dire qu'il sert l'intérêt du bien et du mal en même temps. Donc Ce neutre. qu'il fait. Hmm. Non, mais les outils qu'il nous donne. Moi, je veux dire, il change ma vie, quoi. J'ai de la ferme avec Starlink, c'est juste incroyable, quoi. J'ai Starlink dans mon voilier depuis un mois, je change de vie, quoi. Je change littéralement de vie, parce que c'est le seul endroit au monde où je peux dormir. Donc j'arrête le vin, j'ai arrêté le vin, j'ai dormi 10 nuits d'affilée, j'ai jamais vécu ça. Je peux travailler et dormir au même endroit. Parce qu'avant, je pouvais pas. Hmm. Donc tout ce qu'il fait, il apporte des outils à l'humanité, et comme l'humanité est pourrave et corrompue, ben, probablement que le mal va sortir de l'utilisation de ces outils. Ouais. Tu peux en faire du bien, je vais faire du bien avec les outils qu'il me donne, mais la plupart de l'humanité va faire du mal avec. Donc le contrôle via les pupus, enfin on va voir. De toute façon, c'est pas dans. Il faut patienter. Ça va arriver dans 6-7 ans, on saura. Donc c'est demain, hein. Ouais. Ah, parce que je te demandais, parce que par rapport à... Il y a aussi le fait que il y a 4 ans, t'aurais dit que Musk il aurait été à ce point-là derrière Trump et qu'il aurait fait un virage aussi gros, bah, personne n'y aurait cru, quoi. Parce De la qu'ils même manière reconnaissent. qu'il y a 4 ans, t'aurais dit Trump, il va redébarquer dans 4 ans et il va tout défoncer haut la main, il va remporter, enfin, il aura quasiment les pleins pouvoirs. Personne n'y aurait cru. Parce C'était les que QAnon qui disaient ça, tu vois. C'était plus des gens qui étaient pris pour des tarés qui disaient ça. Et... c'est pas ça le truc. C'est même pas une question d'être taré. C'est une question qu'il y a deux systèmes sur Terre. Tu as les âmes terrestres et les âmes non terrestres. C'est aussi simple que ça. Hmm. Trump, Poutine, Bukele, Musk. euh, mais j'en ai parlé avec Michel Guillermet, tout le monde le sait. C'est pas des âmes terrestres. C'est des âmes non terrestres. Donc après, si tu mets le mot alien, les mecs, ils imaginent soucoupe volante, UFO. Hmm. Non, c'est pas ça. Enfin, peut-être que ça existe d'ailleurs. Ça m'a pas trop intéressé ces sujets-là et ça n'a rien à voir des âmes non terrestres, des âmes aliens. Il y a un système d'incarnation non terrestre sur Terre. Et comment tu les reconnais, les gens comme Donc tu as ça? 3% d'âmes connectées à la source, des âmes terrestres connectées à la source. Tu as quelques, on ne sait pas combien d'âmes angéliques comme Régis, donc qui sont dans un autre délire. Tu as des âmes non terrestres, dans lesquelles je suis, pour le pire et pour le meilleur. Et puis après, tu as le gros qui est quand même des âmes terrestres qui sont dans le karma classique et toutes les boucles et voilà, et qui en prennent plein la gueule d'ailleurs, pour qui c'est pas facile. Comment tu sais? Bah si t'es pas bah, comment tu sais? Bah soit tu as l'aptitude à savoir ou t'as pas l'aptitude, je viens de te dire. Je constate que tous les mecs savent ou ils savent pas, quoi. Ça se fait c'est au-delà de. Je peux pas, j'ai pas de mode d'emploi pour donner, pour parler de tout ça. Mais de Hmm. manière certaine, Musk l'a confié. Trump, je le sais, parce que dans une interview, je l'ai vu, je sais qui c'est. Parce qu'en fait, dans une interview, quand on lui dit Oh, Dieu est intervenu pour vous sauver avec la balle. Et là, tu regardes sa réaction. Tu sais qui c'est, qui ne croit pas du tout en Dieu. Et ça veut pas Hmm. dire qu'il est pas. D'abord, il vante l'utilisation de la religion pour unifier les peuples. Donc tu sais il appartient pas au système des âmes terrestres et des machins, et qu'il a compris que la religion c'était un foutoir pour juste réunir des humains, que c'était un truc pour débiles, mais que les humains sont débiles, ils ont besoin d'outils débiles pour s'unifier. Et tu sais également qu'il n'y aura pas une seconde, parce que tu vois son visage et tu le vois réfléchir dans ses yeux. Il y a un silence, tu le vois, tu vois qu'il processe tout ça et puis qu'après il balance une réponse politique. Hmm. Et tu sais qu'il appartient pas à ce système-là. Et comme depuis le départ, on sait tous qu'ils sont potes avec Poutine, Poutine et lui sont potes, et que Poutine, vu ce qu'il a fait, c'est vraiment, il n'y a aucun humain qui peut faire ce qu'a fait Poutine en Russie, parce que quand tu regardes la Russie, alors déjà, c'est compliqué de regarder la Russie, parce que si tu parles pas russe, avec toute la censure et les conneries et les biais, c'est compliqué. Mais enfin, Poutine, ce qu'il a fait sur les 25 dernières années sur son pays, je veux dire, quel politicien peut se vanter d'avoir produit autant d'améliorations généralisées en Russie pour un pays? C'est pas un humain qui fait ça. Bah, et d'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exemple. Parmi les pays contrôlés par des humains, tu n'as pas d'exemple.
de bien. Donc quand tu te trépatouilles immédiatement, les âmes non terrestres, elles laissent des traces par rapport à ce qu'elles font en fait, par leur bilan factuel. Tu vois bien que Trump, il arrive, il a plus bossé en 2 semaines qu'en 10 ans pour n'importe quel politicien. Je veux dire, tout le monde peut bien voir concrètement qu'un humain normal, on a 200 pays, on a les trois quarts en dictature et le reste en socialisme, quoi. Et puis t'as quoi? T'as 5-10 pays qui sont à peu près normaux et vivables, quoi. Tu vois bien que. Et puis ça, on a des datas, voilà, tu prends Trading Economics, on a 50 ans, 70 ans, quoi, toi, dans tous les pays. L'histoire des pays approximative, parce que toute l'histoire des pays est trafiquée pour dominer les peuples. Mais on a, voilà, 200 pays avec 70 ans de recul à peu près normaux, quoi. Ben, t'as pas l'ombre d'un exemple d'un Trump en action politique. Ou d'un Poutine, d'ailleurs. La recovery de la Russie, quel pays a fait ça, quoi? Hmm. Ouais. Bah, Donc, bref, à la rigueur. bref, les mecs qui ont des âmes non terrestres, ils laissent toujours des traces. Bah, tu vois, Musk, tu me demandais Musk. Donc moi j'ai trouvé ça bien qu'ils disent dans l'interview avec Joe Rogan. Joe Rogan lui dit comment tu fais mec, parce que déjà une seule boîte on n'y arriverait pas, mais toi t'en gères quatre, quoi. Il lui pose ça comme question, comment tu fais? Il fait, je suis alien. Terminé, fin de l'histoire. Je suis alien dans le sens mes énergies. Voilà. Donc après ces autobiographes disent qu'il est possédé, on ne sait pas sur qui on va tomber. Donc je pense qu'il est possédé par. Tu vois, moi j'avais deux âmes. Je pense que Musk, il n'y a aucune limite. Je pense qu'il y en a 5, 6, 7, 8. Pour faire autant de choses qu'il fait, être aussi génial dans l'industrie, il y a 5, 6, 7 circuits énergétiques différents, lui, quoi. Je pense que ça doit fonctionner comme ça, à la louche. Je me trompe peut-être complètement, mais je pense qu'à la louche, vu ce qui a été dit, on peut supposer que, voilà, pour avoir fait l'expérience d'avoir deux circuits toute ma vie pendant 50 ans, c'est vraiment pas impossible que le mec il en ait tout vite par rapport à ce qu'il fait, quoi. Toi, c'est incroyable ce qu'il fait. Il a le génie de l'inspiration et le génie de l'exécution. Il faut ouais, je pense qu'il en a plein. Et encore une fois, il est transparent, contrairement à toi, à Bill Gates et toutes les salopards là. Lui est transparent, donc c'est documenté. Donc quand tu vois, bon, tu te dis bon bah, je me demande, je pense que la partie humaine chez Musk, ça existe même pas, quoi. Encore. Ouais, non, je pense qu'il n'existe pas, quoi. Un corps humain, quoi. C'est tout. Ouais, ouais. C'est un Hmm. canal en fait. À son niveau, c'est un canal. C'est ce que je refuse. Et c'est ce que dans M2.0, justement, je me bats. Là, j'ai des expériences avec des hommes 2.0 récemment où justement j'ai repositionné le pouvoir. Bah, c'est ce que j'ai dit dans mon édito en fait. C'est qu'on a l'être humain, l'homme, c'est la femme, on n'en parle pas, mais l'homme a un pouvoir, il a une existence propre avec une innocence. L'éclat, son éclat justement est à l'intérieur de lui, de l'être humain, pas de l'âme. Et, et il a un pouvoir et il a une existence. Il a un enfant intérieur, il a une existence propre, avec des émotions qui sont propres. Et donc, mon objectif d'Homme 2.0, c'est vraiment de ventiler entre l'énergie et l'homme et de bien redonner, de bien séparer les deux camps. C'est une nature conflictuelle. Il n'y a pas de vie. Tu peux pas faire une vie sur Terre. Tu peux pas t'incarner sans conflit. Certes, certaines âmes sont très, 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 très gentilles avec leur avatar humain. Elles sont d'une délicatesse et d'une aide. Et voilà. Mais la plupart du temps, ça ne peut aboutir qu'à un conflit d'intérêts. Donc, je travaille dans les entretiens à redonner le pouvoir à l'être humain qui est phagocyté par ces âmes corrompues. C'est-à-dire elles font des merdes et après elles font porter le chapeau en laissant croire à l'être humain que c'est sa responsabilité, que machin, que tout. C'est sale, c'est sale. Mais on vit avec des âmes. Je vois des trucs très très sales. Je vois des choses très très sales. C'est pas, je vois des choses psychologiquement aussi sales, c'est-à-dire que les familles font de la crasse. Je le répète, les traumas sexuels, j'ai essayé avec un mec, un homme 2.0, j'ai échoué. Ça reboot.
J'ai échoué malheureusement. J'ai donné tout ce que j'ai pu et je me considère comme très très fort au niveau psychologique. Et j'ai toujours dit qu'on pouvait pas sur le trauma sexuel parce que j'ai vu les scans de cerveau, les IRM, et j'ai vu qu'un trauma sexuel, un enfant trauma sexuel inceste, ne pousse pas droit. C'est-à-dire que l'aptitude à se connecter, la partie dans le cerveau qu'on développe quand on grandit, l'être humain, la base de l'être humain, c'est la relation sociale, la relation à l'autre. C'est ce qui nous sépare de l'animal. C'est la seule grosse différence, au-delà de l'intelligence, mais. Et donc, l'inceste attaque notre aptitude à nous lier aux autres en sclérosant, en empêchant la partie du lien social de croître dans le cerveau normalement comme c'est documenté, j'ai vu les scans avec tu sais, tes petites couleurs et tout ça, et les mecs ont montré qu'avec avec les problématiques sexuelles, l'enfant ne pouvait pas grandir dans son aptitude à se connecter aux autres. Et donc c'est foutu. Et donc moi, je le dis, je parle pour tout le monde, je le dis dans Homme 2.0, je le dis même publiquement, un trauma sexuel, un trauma de guerre à répétition, toi, quand tu passes 2 ou 3 ans dans le bruit des guerres, des larmes, des blessures et de la peur, au bout d'un moment, tu reviens, t'es PTSD, ton cerveau, il est complètement disjoncté, il peut pas, généralement, ils n'arrivent pas à le remettre à l'endroit. Ils n'arrivent pas à le reconstruire. Mais ça, c'est un travail de répétition. Le problème du trauma sexuel, c'est que le cerveau, la partie nécessaire pour pouvoir être un être humain, n'est pas là. Elle est tout simplement pas là. Elle n'a pas agrandi, elle n'est pas voilà. Donc j'ai essayé, je donnais tout. C'était un peu un challenge aussi. Et puis j'aimais beaucoup le mec, beaucoup, mais j'ai échoué. Il a rebooté. Et rebooter, tu veux dire quoi par là? Et ben, il a pas pu. Mais quand tu es trauma sexuel, c'est pour ça que je dis que je vois des choses sales. Il faut quand même savoir que c'est 10% de la population est en inceste, donc il y a 107 membres dans le 2.0, donc il y en a forcément 10 ou 15 qui sont dedans. Ah, papa, il a fait ça avec Fifi, ou maman, elle a touché la quéquette jusqu'au bout, parce que c'est ça qui se passe, hein. Les mères, Hmm. tout ça, on parle, mais c'est quand même 10% des femmes, des mères qui prennent la teub de leur fils et qui les font cracher, quoi. C'est de ça qu'on parle. Et papa, bah, carrément, il baise ou il encule Fifi. Alors, j'ai pas de cliente féminine, mais c'est 10%. Ça, c'est Hmm. sale. Et donc, le mec, il reboot, bah, son cerveau, il marche pas. Et puis, quand tu le fais marcher, bah, il reboot, il repart en arrière et il se remet à pas marcher. C'est ça rebooter. C'est-à-dire que toi, tu te fais chier pendant des semaines, et le mec comprend, tac, 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 il grimpe, et boum, il retourne. Il y a un élément dans la réalité, un truc, un bidule, un machin, et crac, il retombe. Il reboot. C'est le trauma sexuel. Tu peux pas y arriver. Et quand tu vois ça, tu dis, mais quelle est la logique, quoi, du système d'incarnation? Je me suis demandé, mais à quoi ça sert, en fait? Parce que le mec, il veut crever, ce qui est normal. Quand t'as un enfant qui a subi l'inceste, le mieux, c'est de te buter, en fait. T'as pas de solution. Hmm. Mais tu dis, mais quelle est la logique? Mais à quoi ça sert? Donc là, il y a des mecs qui te répondent, bah en fait, mais c'est là où je m'oppose complètement. Les mecs te répondent, oui, mais ça permet aux âmes de bouffer du karma négatif parce que c'est très très dur comme type de vie. Bah oui, mais bon, elles prennent un être humain avec une conscience, elles le torturent littéralement pour le coup, parce que le mec, voilà, c'est un enfer de vivre comme ça. Et le mec, elle doit être au service de l'âme. Donc moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, je vais voir les hommes de PS0 où je fais un édito qui me coûte 9 chats. Et je dis, mec, reprenez votre pouvoir, dites non à ces putains d'âmes. Va te faire foutre avec ton truc, ton karma, ton machin, c'est bon, j'arrête. Alors, tu veux dire que c'est le mec, quand il est enfant, il y a son âme qui lui fait vivre le fait que quelqu'un d'autre Ah bah ouais, va lui faire alors va lui faire- ça, on sait pas parce qu'il faudrait être de l'autre côté de la barrière, mais les âmes choisissent leur trajectoire dans la matière sur chaque incarnation. Donc, bien évidemment que l'âme est intéressée, elle va choisir si elle a du passif. C'est comme le mec à Bangkok qui rampe. Il est en train de se faire ses griffes là, depuis tout à l'heure. Euh, le mec qui rampe, qui a pas. Voilà. En Thaïlande, c'est le pays sexuel, c'est probablement le pays le plus sexuel au monde. Donc alors là, papa, tonton qui baise Fifi, eux ils vont plus loin, ils font les enfants. Eux. Tonton qui baise Fifi pour faire des enfants dans les campagnes, ça y va.
ou le cousin ou machin ou truc. Donc t'as plein de mecs t'as plein de trucs dans la rue qui sont chelous, quoi. Donc Ouais. dont des mecs sans bras, sans jambes. Je sais pas si tu as déjà vu qui rampent par terre en train Ok. d'amasser avec leur bouche. Tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là, quoi, je veux dire. C'est chaud. Qu'est-ce que tu fous là sur Terre? Enfin, c'est quoi la logique? Ouais. C'est à ça que j'ai pensé avec les incestueux, qui ont Bah, subi justement, c'est pas l'inceste. logique, peut-être. C'est pas du tout logique, la Humainement, il n'y a situation. pas de... Mais si, la logique, c'est tu ramènes. Ils en ont rien à foutre de notre gueule, en tant qu'humains. Hmm. Ils en ont rien à foutre de notre gueule. Alors pourquoi ils font ça? Bah, c'est leur game. C'est Dans leur quel game. objectif, Donc moi, quel but? Mais t'es une fourmi, est-ce que tu t'intéresses à l'objectif de l'être humain? Non, tu peux pas le comprendre. Il y a le même rapport, je pense, entre les fourmis et Ok, l'homme qu'entre l'homme et le monde de l'énergie. Il faut rester à sa place. ok. Ce que je constate juste, c'est qu'il semblerait que quand tu manifestes ton non-consentement, ça impose des limites. Je te dis pas que le game de la trajectoire de vie choisie par l'âme, tu vas pouvoir le modifier ou quoi, je sais pas en fait. Mais je constate juste qu'on a un moyen juste de mettre des bâtons dans les roues de cette espèce de machinerie qui crée mais tellement de souffrance. Donc, je me suis dit dans ma petite tête, parce que j'en ai pris plein la gueule à cause de ces connards, moi j'ai cherché toute ma vie dans la psychologie, j'ai jamais rien trouvé. C'est pour ça que je suis imbécile en psychologie, parce que j'ai fait le tour. J'ai lu 1000 livres quand j'étais jeune, entre 20 et 30 ans, j'en ai 50. J'ai des milliers et milliers d'occurrences, tout bien archivées. Il me faut que quelques minutes pour piger les patterns de tout le monde. Ça me sert à rien parce que on est face à un système énergétique qui manipule 80% du résultat final. Donc je constate juste que via nos consentements, on a un petit outil là, donc j'essaie de l'implémenter au maxi de gens que je puisse, déjà pour voir ce qui se passe. Peut-être que si on se met à 100 déjà, on va commencer. Je pense que le fait que je me sois pris mes 9 chats dans la gueule montre que c'est très dangereux pour le système. Si on est 10 000 à utiliser en même temps l'outil, bien évidemment que ça va. Et il se dit que l'Atlantide, il se dit que les civilisations s'écroulent au moment où elles découvrent. Ça, je l'ai lu. Je sais pas si c'est vrai, mais il se dit que l'Atlantide s'est écroulée parce que les membres, je sais pas si c'était des humains en fait, on n'en sait foutrement rien. On va dire l'espèce vivante principale de l'Atlantide a découvert ce que je suis en train de dire. À partir du moment où Hmm. tu te rebelles contre le système d'incarnation et qu'il y en a trop qui ont conscience, ça peut plus fonctionner. Ça fonctionne sur l'illusion, le mensonge, la manipulation de l'être humain. C'est comme ça que la vie fonctionne humaine. Ça fonctionne. Donc à partir du moment où, a priori, c'est un outil, le libre arbitre, a priori, a l'air d'être une réalité, je peux pas, il faudrait que les 100 hommes 2.0 le pratiquent, que j'ai des retours. Je suis très loin de pouvoir affirmer quoi que ce soit, mais sur le papier, il semblerait que on ait un début de libre arbitre via ce non-consentement. Et si on extrapole et qu'on est 10 000 à exercer ça, ça va commencer à faire chier la couille. Moi, je pourrais crever. Franchement, si j'arrive à convaincre 10 000 mecs d'utiliser le non-consentement, je peux crever. C'est bon. Moi, en tant qu'être humain, je m'en bats les couilles. J'aurais fait ce qui compte le plus pour moi. Je veux une vengeance contre les âmes. Je veux faire chier les âmes. Moi, être humain, moi, Charles de Repère, je veux faire chier les âmes. Si avec ça, je peux les faire chier, je vais dédier, crois-moi, une bonne partie, enfin pas une bonne partie, mais je vais dédier une partie de mon énergie pour populariser en espérant d'obtenir un résultat. Parce qu'on Donc vit que l'objectif final de Homme 2.0, c'est le non-consentement. Non, non, c'est que le mec puisse vivre une vie. Ouais. Je pense que tous les mecs qui viennent, ils veulent. Le mec qui vient là, avec son trading, qui a changé de vie, et voilà. Il a sniffé, il me disait dans son message, il me dit, putain, je vois qu'à, je vois que je vois que la vie humaine, c'est pas que la matière. Je voudrais interconnecter mon expérience que j'ai de ma vie d'être humain, d'homme, avec l'énergie. Je voudrais comprendre, en fait. Les mecs, ils sniffent, les mecs qui viennent de Moto Zéro, ils sniffent. Ils sniffent qu'il y a un truc. Hmm. Ouais, c'est clair. Euh, et les mecs, ils sniffent pas, bah, ils se barrent. Et puis, tu sais quoi, ce que j'ai fait là, j'ai bloqué les commentaires sur Twitter. Parce que j'ai encore vu des commentaires, ça m'a tellement énervé, je suis en fait, non, il faut. Tant pis, tiens, il vaut mieux qu'ils s'en aillent.
Déjà qu'on lise pas leur crasse, là, de leur cerveau débile, et en plus, il vaut mieux qu'ils, puisqu'ils peuvent pas commenter, et généralement, il y en a, ils se barrent. Je dis, bah, barre-toi, casse-toi. Et puis, Twitter, si tu fermes l'usine à commenter, bah, il propage moins ton truc. Je mets au moins comme ça, les mecs qui voudront suivre, ils devront faire un effort, ils pourront pas reposer sur l'algo Twitter. Donc, j'ai enlevé les commentaires. Ouais. Le mec qui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un pied dans l'énergie, un pied dans la finance, ou dans l'entrepreneuriat, parce que la ferme, c'est hardcore, dans la survie, quoi, physique. En fait, un pied dans le physique, un pied dans la finance, un pied dans l'énergie, il n'y en a pas beaucoup. Donc les mecs, ils sniffent que il n'y a que les mecs dans l'énergie qui sont incapables d'en sortir, donc ils sont pas crédibles 2 secondes, pas exploitables et complètement perchés. Les mecs dans la finance, ils ont pas de cœur, ça fait un peu peur, ça limite froid dans le dos, c'est des snakes. Et les mecs dans la survie, dans le physique pur, etc., il leur manque un petit peu de sens de la vie, c'est la plupart du temps. Donc je suis quand même un tripathe là, j'ai 3 pieds. Le mec il tombe là-dessus, généralement ça lui explose. Tous les jours, on continue de m'écrire tous les jours. Comme quoi, les mecs ont le crâne explosé, il y a tout qui pète quoi. Tout- Toute leur culture pète et ils sont en train de grimper, même avec les contenus publics, ça est en train de citronner mon cerveau et c'est génial. Donc Hmm. je me dis, je vais pas m'appuyer sur l'algo Twitter pour me ramener des connards, quoi. Enfin pas des connards, des idiots en fait. Parce qu'ils sont pas connards, ils sont pas méchants, ils sont juste idiots. Ils sont vraiment Ouais, bah idiots, hein. C'est c'est vraiment, mais vraiment idiots, hein. Putain, ils ont un level, hein. En France, ça, ils sont en train d'atteindre un level, hein. Franchement. Tu... ah, ouais, c'est assez parce qu'il y a un gros volume de gens, donc forcément ça attire. Ah, ils ont le level, hein. Il y en a qui, putain, je me suis dit, la vache, c'est pas pour moi. Hmm. C'est pas mon job, c'est pas pour moi. Pas pour moi. Bon, en tout cas, ceux qui viennent en appel, ça, ça, c'est bien. C'est un autre public, hein. Rien à voir. Bah, c'est un public mondial pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de religion. Homme 2.0, c'est universel. Hmm. En fait, D'ailleurs, tu te verrais pas plutôt faire Homme 2.0 aussi, enfin l'étendre au marché américain? si tu veux, ce que je vais dire, ça va faire bondir. Mais quand je vois bêtises humaines, surtout quand on m'impacte directement et que ça me provoque des choses sales, je suis pour les élites qui leur tape sur la gueule. Mhm. Le problème, c'est Homme 2.0. C'est-à-dire que nous, on est coincés entre les élites et les débiles. Le problème, en fait, c'est pas qu'il y ait cette immensité de débiles, d'âmes corrompues débiles, irresponsables, menteuses, manipulatrices. Elles sont sales, toutes ces âmes. Et puis elles valident, toi. Elles consentent. Les âmes consentent. Donc, et les débiles humains en face qui n'ont pas de ressources mentales, qui sont, voilà. Qu'ils soient en masse, qu'ils soient reproduits en masse, qu'il y ait des élites en face, sadiques, qui dégradent, qui sont dans un combat vis-à-vis de Dieu. Je suis désolé, encore une fois, les forces du bien, elles sont pas crédibles non plus. Elles nous ont pas donné assez d'espoir pour croire en elles. Ils racontent, ouais, non, mais si t'as la foi, tu vas croire en nous. Mes couilles. Mec, commence par donner envie. Après, on discutera de choisir de quoi qu'on doit avoir ou pas. Franchement, les forces du bien, à part être un teubé croyant sans neurones, quand t'as un cerveau, tu dis, non, je peux pas croire, raisonnablement, je peux pas croire en toi. Ce que tu fais, c'est pas, voilà, je suis comme dans la matière, mon gars, tu te débrouilles, quoi. Mhm. Donc, et les âmes, est-ce que voilà, c'est leur job et c'est leur merdier, c'est leur univers, c'est pas notre problème d'humain, quoi. Enfin, si c'est notre problème, parce que c'est notre responsabilité, mais on n'a pas le contrôle. Donc, voilà, qui est force du mal, qui soit en train de dégrader dans leur combat contre le bien, en train de saloper l'homme et qui est les débiles en face, j'ai mal continue, quoi, comme des débiles. Au final, le problème, c'est au milieu, là, il y a quelques pourcents de la population mondiale, donc, qui a le profil homme 2.0. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas aller vers les sadiques, on peut pas aller vers les débiles, on peut même pas aider les débiles. Comment on se positionne en fait? C'est moi mon projet, il est d'essayer de trouver des solutions pour gérer le merdier en fait. On est à la, on... faut-
qu'est-ce qu'ils veulent les hommes de point zéro? Bah, ils vont mener une vie à peu près normale au milieu des débiles et des sadiques, quoi. Enfin, c'est un hôpital psychiatrique et on voudrait essayer de trouver un lieu, voilà, enfin, essayer d'arriver à mener une vie pendant 80 balais qui soit, qui soit acceptable. Ouais. C'est ça. Donc les débiles, bah voilà, je coupe les commentaires parce que les débiles français, il faut pas qu'ils viennent dans mon univers. Je veux même pas qu'ils deviennent, je voudrais même pas qu'ils deviennent clients par hasard, en fait, par erreur. Donc il faut qu'ils se cassent. Donc je fais tout le maximum, j'appuie sur tous les boutons, de toute façon, tout le monde peut me voir. Tous les mecs qui sont potentiellement de 1.0 voient bien mes manipulations à des neuneux, quoi. Je passe mon temps à les ridiculiser pour qu'ils se cassent, quoi. Et ça, ah ouais, t'es brutal. Bah, si je suis brutal, c'est que t'es un débile et que tu dois te barrer, quoi. Parce que l'homme 2.0, il voit pas brutal, lui, il voit le système, il voit ses emmerdes, il voit que il sait très bien ma motivation et il est persuadé de ma motivation saine par rapport à lui, à la situation et à nos enjeux. Donc, le problème, c'est d'arriver à trouver des solutions par rapport à tout ça, quoi. Sans, justement, en mettant pas un doigt des deux côtés, en les laissant, c'est à vivre hors système, quoi. Je sais pas trop comment on peut s'en sortir. Quand on a la conscience, si tu vis en système, tu deviens cinglé, quoi. Tu vois, ma baraque à Casablanca, a 9 chats. Longtemps, je me suis demandé si je foutais les chats à ma maison de campagne, dans la montagne ou à Casablanca. Je suis à Casablanca, ils sont bien, ils sont sécurisés quand je suis pas là. Bah ouais, mais bon, il y a des travailleurs qui sont venus dans la baraque d'en face. Ça, je l'avais pas prévu. Hmm. Donc finalement, il y a un effet qu'ils se fassent bouffer dans la nature en haut, que j'en perde un ou deux naturellement, plutôt que escalier, quoi. Ouais. Tu peux Alors, pas être, qu'est-ce qui t'a amené à la base? tu peux Ouais. pas participer à l'hôpital psychiatrique quand tu as de la conscience. Hmm. Tu peux pas être partie prenante. C'est quoi qui t'a amené à la base au Venezuela? Parce que tu me dis que c'est un pays où vraiment La les grosse gens, pute, la grosse pute qui gère ma vie. c'est-à-dire. Mon âme, mon âme, la grosse pute. Taré. Alors, est-ce qu'il y a pas un meilleur endroit, je sais pas, où tu te sentirais mieux, où justement il y aurait Mais pas c'est pas la question. ces défauts, ou ces... Mais j'ai pas de problème, hein. Moi, je suis homme 2.0, je l'incarne. J'ai pas dit que j'avais un problème hein, avec le système. Je parle des clients qui viennent me voir. Moi, moi c'est bon. Bah, la messe, elle est dite. Hein. Je vais à la Hmm. ferme, j'ai tout. J'ai des millions, des bateaux, des baraques, des machins, des culs. Moi, je veux la vengeance, par contre. Tiens, tu me demandes, oui, le seul truc que je veux, que j'ai pas encore, c'est d'impacter les âmes pour les faire chier. Ouais. Je pense qu'elle mérite pas l'être humain, en fait. C'est ma croyance. Je pense qu'elle mérite pas, les âmes méritent pas. Il y a certains humains qui sont vraiment bons, mais même le mec là qui était victime d'inceste. Mais quand tu vois l'enfant intérieur qu'il a, tu peux pas accepter, en fait, que ça, Hmm. c'est pas, tu peux pas accepter. Donc, mais c'est comme Trump. Toi, il était milliardaire. Comme il dit, hein, j'aurais pu finir ma vie peinard avec mes jouets. Non, j'ai décidé d'en prendre plein la gueule, me prendre une balle de travers et de faire président des États-Unis. Bah, je pourrais rien branler avec mes millions et non, je vais aller me coltiner le truc le plus puissant sur Terre, qui est le circuit énergétique. Je vais me le coltiner dans la gueule parce que c'est des gros crevards et que voilà, si je dois crever, je crève, mais au moins, je sais pourquoi je le fais et au moins, ça aura du sens. Parce que tu peux vivre tout seul dans ton coin à la marge du système, c'est cool, mais tu finis par te faire chier, je pense. Ouais. Je pense que Trump, enfin, quand t'es vivant à l'intérieur, l'homme a besoin de challenge. Bon, je pense que Trump se serait fait chier avec ses millions, ses machins, voilà, il est plein. Il a tout eu. Des avions, des bateaux, des buildings, des femmes, il a baisé les plus belles femmes à la planète, des machins. Il a tout réussi, tout ce qui était possible, imaginable. Qu'est-ce qui lui reste?
Bah, façonner avec du sens. Parce que ce qu'il fait, c'est salutaire. Putain, il nous offre. Ce qui est- Sans lui, ça serait vraiment la merde. Les gens ne se rendent pas compte, ça serait vraiment, vraiment, vraiment la merde. Donc ça a du sens ce qu'il fait. Donc il s'éclate. Tu me dis pourquoi Musk il a changé? Bah, parce que toute personne avec un cerveau et une connexion se dit putain, il faut soutenir Trump, coûte que coûte. Faut le soutenir. Parce que c'est le dernier rempart, en fait. C'est le dernier rempart avant l'enfer. Donc tous les mecs qui ont un cerveau sont derrière, hein. Même, regarde, même l'espèce de fripouille de Facebook, il a retourné sa veste et il s'est remis derrière. Ouais. Mais, mais, mais quand tu le vois, il a fait son coming out en public en plus, là, dans son interview. Mais j'ai pas l'impression qu'il ment en fait, hein. Ouais. Marc, le petit Marc là, j'ai pas l'impression qu'il ment hein, dans l'interview. Il dit ouais non, je pense que tout le monde, sincèrement, avec un cerveau, même quand tu es corrompu, tu te dis quand même que c'est en train de dériver trop fort. Tout le monde avait peur en fait. Le mal ça allait trop fort dans le mal en fait. Je pense qu'ils ont été trop vite, trop fort et tout le monde a commencé à avoir peur aux US. Donc moi le système, franchement, je vais améliorer. J'ai quelques améliorations à faire, mais ça commence. Enfin, c'est pas que ça commence, c'est que ma vie est sympa quand même. Quand je vois la plupart des gens, j'ai comme une vie très, 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 matériellement très sympathique. C'est-à-dire que il y a des gens par exemple qui me disent ouais, tu projettes ton âme, etc. C'est pas ça, c'est que j'étais calibré pour gagner 1 milliard et j'ai que quelques millions. Donc malgré mais j'ai pas d'interdiction. En fait, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de clients ont des interdictions pour avoir une vie entre guillemets flamboyante dans la moitié. Alors, qu'est-ce que c'est que flamboyant? Ouais, c'est au moins 5 millions de dollars, c'est baiser au moins, je sais pas, 200, 300 minettes, c'est des copains, c'est avoir visité 20, 30 pays, avoir vécu à l'étranger pour avoir une vision, avoir accédé, avoir vu beaucoup de choses, beaucoup d'occurrences, beaucoup de copains, beaucoup d'expériences exceptionnelles. C'est enrichi, pas que financièrement. Beaucoup d'âmes et beaucoup de cerveaux, beaucoup de normes familiales et psychologiques bloquent ça. Ça, je le vois, c'est interdit. C'est soit interdit par l'âme, soit interdit par la norme, par la psychologie de la famille, donc par maman en fait. Il y a plein de Mhm. mecs qui n'ont pas le droit de dépasser papa, par exemple. Il y a plein de mecs que maman, elle a dit, l'argent c'est ça, les riches ils sont méchants, et le mec à l'âge adulte, il n'arrive pas à gagner du pognon, c'est pas pourquoi. Parce qu'en arrière-plan, il a dit, maman a dit que l'argent c'était sale et que les gens étaient mauvais, et que machin là. Et après, tu as toute la culpabilité culturelle et là. Le pire, c'est la honte toxique en fait. C'est là où ça rentre le plus bas dans les fréquences. Donc, je vois pas mal de gens honteux qui sont mais facilement manipulables alors qu'ils ont de l'intelligence. La honte toxique, et des gonzesses, d'ailleurs, tu peux baiser des super bombasses avec la honte toxique. La meuf, elle a honte. Et moi, j'arrive, j'en ai une, hein, d'ailleurs, je vais pas mentir, hein. Je fais avec, hein. Je fais mes petites affaires. Mais une nana qui est super bonasse, intelligente, qui a la honte toxique, elle peut pas gérer sa vie, hein. Elle peut pas, C'est voilà, elle quoi peut rien la faire. honte toxique? La honte toxique de soi, t'as honte de Ouais, toi. C'est ce qu'il y a ouais, de ouais. pire, c'est le pire sentiment qui existe. Ensuite, tu as la culpabilité. Donc là, c'est dans ton rapport aux autres, tu te sens coupable ou tu te sens coupable, je sais même pas pourquoi. C'est des, T'as la culpabilité collective, la culpabilité vis-à-vis d'un tiers. Donc la mère, en fait, quand elle élève l'enfant, elle veut avoir la paix. Il n'y a pas de problème. C'est super dur qu'on me fasse pas dire ce que je veux pas dire. C'est super dur d'élever un enfant, c'est un énorme sacrifice. On peut juste reprocher aux femmes de faire des enfants alors qu'elles sont pas prêtes, elles sont pas à la hauteur et elles sont surtout pas engagées par rapport à la tâche. Et donc elles se défaussent de leur tâche via des mécanismes. Euh, et ça, c'est vraiment les nouvelles générations. Parce que dans le temps, les grands, je sais pas, si tu vas avant la Seconde Guerre mondiale, je pense que les femmes étaient quand même un petit peu plus responsables vis-à-vis de leurs enfants qu'elles ne le sont aujourd'hui. Que fait la mère? Bah, elle veut pas. Son môme lui fait chier, ses mômes la font chier, ce qui est normal. Toi, tu fais 2, 3 ans, puis après, tu as quand même envie de retrouver une vie de femme. Pas de problème. Le problème, c'est ce qu'elles font, ce qui impacte après la vie des hommes. Qu'elles élèvent des filles, encore ok, mais elles sont pas capables d'élever des hommes. Elles sont pas capables d'élever leurs fils. Elles les émasculent. Elles les castrent. Littéralement, elles les castrent.
aujourd'hui. Donc on se retrouve avec des fiottes. On n'a même plus d'hommes en fait. C'est compliqué de trouver des hommes aujourd'hui sur le marché. On a des espèces de trucs castrés, des serpillères élevées par maman, des fils à maman. Donc que fait la femme? Bah, elle veut avoir la paix avec son fils. Son fils, elle n'a pas le droit de se mettre en colère, le fiston. Ça la dérange. Oh, tu fais trop de bruit là. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va utiliser le mécanisme de la culpabilité souvent. Tu fais pas ça parce que si tu fais ça, il va y avoir ça. Et donc après, non seulement ça active le mécanisme de survie, c'est que l'enfant se dit putain, je vais perdre l'amour de ma femme, de ma mère, je vais crever. Donc ça part dans une manipulation reptilienne qui est extrêmement difficile à extirper quand elle est à l'âge adulte. Mais en plus, elle active le mécanisme de culpabilité qui est dans les Caucasiens, dans l'Occident, qui est le truc culturel catholique, parce que le diable s'est dit avec justesse que le meilleur moyen de contrôler l'être humain, le blanc caucasien notamment, c'était via la culpabilité. Donc, quand tu as la culpabilité culturelle du diable en masse, et par-dessus ta maman qui arrive, tu te dis, tiens, bah, ça marche bien, ça, comme ça, j'ai la paix, donc elle remet une couche. Et donc, tout en bas de l'échelle émotionnelle, tu as la honte, et puis juste au-dessus, tu as la culpabilité. Et donc, le mec arrive à l'âge adulte, et vis-à-vis de l'argent, il y a la culpabilité culturelle, chrétienté, catholique, machin, de mes couilles de Vatican, et par-dessus, si le mec il a pas de cul, il y a soit papa, soit maman, soit les deux, qui en met une couche et qui ont dit ah, les gens qui sont riches sont sales, ah, la vie des gens qui ont du pognon, c'est pas beau, et machin. Donc il répète ça, donc le môme entre 3 et 7 ans, il introjecte, ça devient dans son subconscient, son inconscient, et à l'âge adulte, il monte une boîte, il arrête pas de se péter la gueule, il n'arrive pas, il n'arrive pas à se concentrer, ou il y a plein de mécanismes de stérilisation divers et variés, et le mec il comprend pas. Bah ouais, tu comprends pas. Bah oui, ta famille t'a baisé, et puis quand bien même ta famille t'a baisé, t'as ton âme par-dessus qui réveille et qui t'en remet une couche. Ouais, c'est ça, Donc arrêtez. tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas avec leur business ou c'est dû à ces choses-là? Mais c'est pire que ça. Combien de gens y arrivent? 1%. On le sait, c'est chiffré, passent leur temps à nous faire chier. Oui, vous, les mecs du top 1%, auquel j'appartiens depuis 15 ou 20 ans. C'était le problème du top 1%, c'est qu'en fait, quand tu regardes, ça veut dire 99% on n'y arrive pas, on est bien d'accord. 99% de la population, c'est gigantissime. Et donc dedans, t'as les débiles qui, eux, ne peuvent pas y arriver parce qu'ils ont un problème génétique, d'intelligence, de cognitif, de circuits euh, intellectuels, cognitifs, mentaux. Ils sont juste débiles. Tu peux rien y faire. Contre la bêtise, tu peux rien y faire. Donc eux, ils peuvent pas y arriver. Combien ça fait la population mondiale, je sais pas, mais il y a plus de la moitié, ça c'est sûr. Et le QI, le QE, le machin, les trucs, tout ce que tu veux pour mesurer, je pense pas que ça soit efficace. Hmm. Je pense que si tu veux, l'intelligence, je pense que la plus belle chose d'intelligence, c'est quand tu mets un enfant qui a moins d'un an avec un cube qui rentre dans un trou, là, et un singe, un énorme macaque, là, un énorme singe qui a le même et qui rentre. Et ensuite, tu refais l'expérience, c'est filmé cette vidéo, je crois qu'elle est dans SVPP. Et tu recommences et tu donnes un truc qui peut pas rentrer dans le trou, en fait. Et Hmm. tu le donnes à l'enfant, il essaie une fois, deux fois, et la troisième fois, tu le vois, il prend le truc, il retourne et il regarde en disant, qu'est-ce que c'est que cette putain d'enculade? Le mec, c'est incroyable. Tu vois dans son regard l'intelligence. Et putain, il essaye de comprendre la curiosité. Et le macaque, là, il rentre une fois, deux fois, trois fois, ça vient, il prend le truc, il taffe dessus comme ça, il explose tout. La bêtise. Et c'est ça. Et donc, Ouais. je pense qu'il faudrait donner des épreuves si tu veux, les tests intellectuels ou émotionnels, ça correspond pas à l'intelligence. L'intelligence, c'est dans la pratique, dans l'exécution, face à une difficulté, quelle solution tu mets en place. Donc, il faudrait tester les gens in situ, en temps réel, dans les situations. Et là, on verrait. Mais je te prêt à parier qu'il y a la moitié de la population qui est débile mental, qui est Hmm. débile. Et Après, pour dans l'autre l'autre, moitié? ah bah c'est l'âme et la psychologie. Ok. Et est-ce que ça peut être résolu, ces problèmes dont tu parles, par exemple, La des bêtise, gens... non, mais oui, oui, Non, mais pas la bêtise, mais tout le reste. alors la psychologie, bien sûr, la psychologie, bien sûr. L'énergie, moi, Régis a fait des choses sur mon âme. Mais il m'a sauvé ma vie déjà. On peut encore commencer. Et il a fait des choses, et il a fait des choses sur les âmes des clientes 2.0.
Il est temps complet. Régis, il est tout le temps complet pour l'instant. Il n'est pas prêt à faire ça à temps plein. Donc, juste avec les hommes 2.0, son calendrier, il est complet à un mois à l'avance. Il est tout le Mhm. temps plein. Il fait des choses. Donc, sur les âmes, oui, il est possible de changer. Moi, j'avais vraiment une âme. euh, Mon cas était beaucoup plus dur. Et Régis pourrait confirmer, peut-être le confirmera publiquement, mais mon âme est plus dure que 99% des âmes compliquées parce que j'avais pas de contrat. C'est-à-dire que j'appartiens pas mon âme appartient pas au système. Elle est dans un bordel, ils appellent ça une prison. Elle est vraiment, voilà. Donc elle est pas en circuit. Donc elle a rien à foutre dans aucune obligation. Aucun encadrement, aucune obligation, rien. C'est quelque part de plus dur. Mais il a fait des trucs avec, mon gars. S'il fait des trucs avec moi, je peux te garantir qu'il fait des trucs avec, avec tout le monde. Le problème, c'est il a besoin de faire du one-to-one, donc il peut pas, il peut s'occuper de 100 personnes, 200 personnes, il peut pas s'occuper de 8 milliards. Mais oui, bah d'ailleurs, depuis qu'il m'a rafistolé, qu'il a enlevé le deuxième circuit énergétique, je me suis envolé financièrement. Alors qu'en plus, je suis occupé à la ferme. Je sais pas, je fais un demi-million. Alors Mhm. que je suis occupé de tous les côtés. Avant, j'avais mon bordel énergétique qui bloquait tout. Donc maintenant, ça se trouve, ouais, je vais faire quelques millions là dans les 4 ans qui restent de capitalisme. Et puis, mais c'est pas le problème, l'argent. Enfin, c'est un problème, l'argent, pour beaucoup de gens, pour 99%, mais quand on est dans le 1%, l'argent, c'est plutôt la matière première, l'énergie qui va aider à créer des choses. C'est plus trop vital. Donc c'est pour ça quand on dit que c'est pas un problème, c'est pas un problème vital. C'est un problème que plus tu as l'argent, plus tu peux faire des choses importantes, Ouais. qui impactent. Moins tu as de limites matérielles, donc c'est bien. Si je récupère quelques millions, je vais pouvoir faire plus de choses. Plus, je sais pas quoi, je pense en partie, je vais le faire dans les arbres. C'est important, il y a des choses à faire dans les arbres. Régis a fait, quelque part, j'ai donné naissance à Régis. Il était rien avant que je le rencontre. Et aujourd'hui, Régis, il change la vie. Il a changé la vie de 100 personnes au moins. Donc, oui, quand on a un problème, un blocage d'âme par rapport à l'argent, une croissance, l'argent, c'est important, très important. Et j'aime l'argent beaucoup plus que la moyenne. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'argent. J'adore le concept, ça m'amuse, ça excite mon môme. Euh, mais c'est pas un bon critère pour parler de la croissance d'un être humain. Et en même temps, c'est un marqueur. C'est-à-dire que si le mec il n'est pas capable de fonctionner en matrice, il n'a pas d'argent, il génère sa propre pauvreté. Et donc, l'argent est intéressant pour comprendre les problèmes d'un mec. Parce que ça cristallise avec la bite. Mhm. Donc, C'est-à-dire, c'est quoi le lien entre les deux? bah, la bite et l'argent, c'est les seuls trucs qui comptent vraiment fort. Donc, si tu veux, le mec, tous ses travers, il va les créer, tous ses blocages psychologiques et énergétiques, il va les créer via l'argent et la bite. Donc, Ok. comme je te disais, tout laisse des traces dans la matrice. Moi, j'ai pas le pouvoir de Régis. J'ai fait, bah, notamment avec le mec là qui avait l'inceste, j'ai servi de médium. Mais toi, Régis, il fait du médium à temps réel. Moi, ils sont venus la veille au soir, donc vous voyez, ils sont rentrés dans moi. J'ai hurlé, putain, j'étais vraiment pas content. Et j'ai dormi avec. Je me suis levé le matin en gueulant, et quand je marchais, ils m'ont passé des messages qui a permis de comprendre la pattern de fond de ce mec que j'aurais pas été capable. C'était trop haut niveau. C'était un niveau, voilà. Et donc, ils me l'ont donné quand je marchais, quand j'arrivais à la ferme. C'est entre le voilier et la ferme, il y a 1,2 km de kayak, et puis après, il faut marcher peut-être 300 mètres. Et donc, sur ce chemin-là, j'étais en train de gueuler parce que je savais qu'il y avait un truc à l'intérieur de moi. J'étais en train de gueuler, et puis ils me l'ont donné juste avant que j'arrive. Je l'ai dit au mec, ça a changé sa vie pour toujours. Il a 24 ans, il aurait pu attendre 60, il aurait pu crever à 70 ans sans le savoir. Donc, j'ai servi de médium avec une forme d'intelligence très, très, très élevée. Et après, j'ai dit, bon, alors si c'était que ça, bon, vous devez vous casser. Et ils se sont cassés. Le bordel est ressorti de moi. Donc j'ai ça de médium, mais tu vois, il m'a fallu 20 heures ou 15 heures, alors que Régis, lui, c'est dans la seconde. Donc je suis pas un médium. Par contre, je sais faire ce que Régis ne sait pas faire. Je sais lire l'impact de l'énergie dans la matière.
un peu comme dans Matrice. Je sais lire les 0 et les 1. Hmm. Donc, je déduis en permanence l'action de l'énergie en lisant les occurrences. Et qui plus est, comme l'énergie sait que je sais lire, il m'envoie les messages vers la matière pour que je lise. C'est pour ça que les entretiens avec les hommes 2.0, je démarre toujours par décris-moi. Décris-moi les occurrences. J'ai besoin de lire. Donc, décris-moi le pognon et le cul. Ta bite et ton pognon, décris-moi. Donc, le mec, il donne ses occurrences, ce qu'il fait chier et tout. Et donc, moi, après, comme le mec, il est en face de moi, le ton de la voix, le son, parce que c'est des vibrations. Donc, en fonction de ce qu'il va me dire et la manière dont il va le dire et les occurrences, je vais assembler la pattern assez rapidement maintenant, en quelques dizaines de minutes. Je vais dire, ah, ça, tac, 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 et je vais m'en sortir comme ça. Mais Régis, mec, c'est temps réel, quoi. Il cause. Il est au téléphone, quoi. Il est au téléphone avec au-dessus. C'est hallucinant. Donc tu peux poser des questions, tu peux avoir des informations. Je fais pas ça. Hmm. Mais, et en plus, il est capable, il y en a qui servent de médium, mais qui sont pas capables de réparer. Donc Régis est en contact avec, je sais pas quelle forme de vie, qui répare. Donc quand je parle dans le décor, donc avant j'avais besoin de lui toutes les 24-48 heures. Aujourd'hui, bah, tu me dis, j'ai pas encore les autorisations pour publier publiquement des choses, donc je me fais claquer. J'ai pas les protections, mais par contre j'arrive à peu près à me défendre tout seul. Donc je pars dans le décor qu'une fois par mois environ. Au bout de 2 ans. C'est-à-dire que même Régis, avec une âme de détraqué mental que j'ai, mais elle est complètement, c'est Zelensky. Je vis avec Zelensky, je vis avec une poubelle. Mais une poubelle, je sais pas, si quelqu'un, je sais pas, il y a vraiment un être vil sur Terre en ce moment, Zelensky et Kékéros, il est pas mal. C'est pour ça qu'ils se marchent en paire. Je veux dire, c'est des crevards, mais des raclures dégueulasses. Je vis avec ça. Et ben, en 2 ans de temps, Régis a quand même réussi à ce que toi, je puisse fonctionner. Malgré cette espèce de pourriture, j'arrive à fonctionner à peu près un mois aujourd'hui, à me démerder, à gérer mon énergie, l'astral, les machins, le bordel. Je me fais, hein, 1 ou 2 fois par semaine, il y a des saloperies qui essayent de m'agresser et que j'arrive à repousser tout seul. C'est pour moi, c'est un miracle. J'ai Ouais, souffert avant, le c'était pas le martyre, cas. Ouais. mais j'ai Hmm. souffert la torture pendant 50 ans. J'ai été torturé pendant 50 ans. Maintenant, j'arrive à me démerder autonome, tout seul, pendant un mois, quoi. Et je pars dans le décor quand ils envoient du lourd. La dernière fois qu'il est intervenu, sur les 3 derniers mois, il est intervenu 2 fois. Et une fois, c'est moi qui avais provoqué, à cause d'une vidéo avec toi, j'avais des trucs prétentieux. Je le savais que j'aurais pas dû dire ça, mais et donc ils m'ont puni, mais ils m'ont puni pour me montrer, c'était une leçon pour me montrer que j'avais manqué de respect à des forces du mal qui étaient bien plus puissantes que ce que je pensais. Donc ils m'ont collé 2 saloperies, ils m'en ont foutu 5 dans la gueule. J'avais 3 entités et j'avais 2 trucs démoniaques. Je pouvais plus fonctionner. Je pouvais pas dormir plus d'une demi-heure. Qui venaient de l'astral, ils m'ont dit tiens, regarde ce que c'est. Maintenant, tu vas respecter l'astral. Ok. Et Régis, qui est complètement busy, et m'a pris donc je pense qu'ils lui ont envoyé un message parce qu'il savait que j'allais pas pouvoir tenir longtemps avec ça à bord. Parce que ouais, je fonctionnais pas, quoi, j'y arrivais plus. Là, pour le coup, j'étais mais cuit, quoi. Cuit, putain. Je pouvais plus dormir, je pouvais plus rien faire. Ils m'ont chargé le maxi, quoi. Un être humain normal, je pense pas qu'ils tiennent, quoi. Toi, t'as 100% de magie noire, t'as 2 trucs, 2 saloperies dégueu. Ouais, bah, imagine, c'est plus que Zelensky, là. J'avais pris deux, voilà. Donc, dès le lendemain matin, ils ont contacté Régis, qui par moment me parle pas pour une semaine tellement il est occupé. Et il est intervenu en catastrophe et il a viré. Et donc après, on a débriefé et les mecs ont confirmé, c'était un game pour me filer une leçon pour que je puisse voir. Donc sur les 3 derniers mois, en fait, depuis 2 mois et demi, j'ai réussi à me démarrer tout seul. C'est Régis. Et donc, si ça doit donner de l'espoir, même les pires, je fais partie de ce qu'il y a de pire énergétiquement. Je, je- Tu peux difficilement trouver pire. Il y a des mecs qui ont pire dans leur. Je parle pas de la trajectoire de vie. Encore une fois, j'ai pu gagner quelques millions, j'ai pu avoir une vie richissime. J'ai bien conscience aujourd'hui que ma vie était vraiment très très belle par rapport à 99,99% des gens. Si on enlève la matière et le pognon, j'ai eu vraiment des belles choses. Mais en termes énergétiques,
je suis vraiment dans le bottom, de toute façon ça marche de pair, dans le bottom 0,01%. J'ai ce qu'il y a de pire. Il y a des mecs qui ont pire, l'inceste c'est pire, les traumas militaires c'est pire. Il y a des mecs qui ont des familles qui sont bêtes, la bêtise c'est pire. Il y a des mecs qui ont des familles qui les ont complètement infestés. Ils vont y passer 20 ans à sortir de leurs trucs familiaux pour essayer de concrétiser les rêves de l'enfant. Ils ont des enfants butés, t'as la sociopathie. J'ai une meuf, la cubaine, là, elle est sociopathe, c'est une 5D sociopathe. Elle est récupérable, irrécupérable. Quand tu es sociopathe, il y a des youtubeurs que je connais, mais il y a même des youtubeurs sur Esprit Argent qui étaient sociopathes. Je les connais, sociopathes, tu peux rien y faire, t'es baisé à vie. Il y a plein de cas de figure, c'est pire que ce que j'ai eu. Parce que moi, si c'est juste des blocages énergétiques, bah, j'ai l'impression, vu que je suis le pire du pire, je suis l'équivalent de la psychopathie, sociopathie, inceste, le trauma, tout ce que tu veux, c'est ce que j'avais en énergie. Bah, Régis, il a réussi. Hmm. C'est pas fini, puisque je viens de perdre 9 chats, mais Régis, il a réussi. Est-ce que j'ai une vie à peu près normale? Et donc, toi, j'ai trouvé mon lieu de vie pour dormir, où mon âme me fout la paix, donc à la ferme. Donc maintenant, je peux même dormir. Je peux faire du pognon, je peux dormir. Sans boire, sans rien. Donc en plus, je suis en train de récupérer le corps. Donc oui, ça a l'air d'être possible. Ça peut donner de l'espoir, ça peut être possible. Il faut travailler, faut comprendre le système, il faut maturer, il faut s'injecter. Il y a toute une hygiène de vie mentale, énergétique à avoir. C'est du boulot, mais c'est possible. Et j'y croyais pas. Alors s'il y a bien un mec qui y croyait pas, c'était moi. Et Trump, Ouais. j'ai réétudié Trump récemment parce que je me suis dit que c'est le modèle, c'est le modèle à copier en fait. Et donc j'ai réétudié en détail, ça sera toute sa vie, toute sa trajectoire de vie, et ça donne de l'espoir. Il est possible d'aller plus haut en fait, d'impacter. Ah. Et moi, j'avais pas compris comment j'impactais, hein. Je suis en train de prendre conscience en ce moment. Je suis un peu incrédule par rapport à tout ça parce que tout esprit argent, en fait, je sors du cerveau, ça me vient tout seul. Esprit argent, c'est pas un énorme effort. C'est comme s'il y avait des forces autour de moi qui m'utilisent comme canal, je le balance, c'est agréable. Ça gagne du pognon aussi. Les rapports, tout est bien, tout est positif. Et, et voilà. Et j'ai pas vraiment, en toute honnêteté, j'ai pas vraiment réfléchi aux conséquences. J'en tire aucun narcissisme. C'est comme si une partie humaine, j'étais un récepteur, je me mettais au service de forces supérieures, j'acceptais. On avait un deal. Ils prennent soin de moi aussi, je sais, ils prennent soin de moi. Je, je les remercie encore hier. Je les ai remerciés hier parce que je sais ce qu'ils ont fait. Il y a des forces depuis toujours. Je l'ai déjà dit avec toi d'ailleurs, à l'âge de 4 ans, ils ont commencé en disant ta mère, tu l'oublies, elle est débile, c'est une Mhm. débile. L'église pas catholique, bah, tu vas pisser sur le mur là. J'ai pissé hein, à 7 ans. Qui pisse à 7 ans sur un mur d'une église pour bien marquer la limite? Ces forces m'ont toujours protégé. Mon âme a détruit, mais ces forces-là m'aidaient à contrebalancer mon âme. Donc c'est vrai que je commence à avoir, j'ai un rapport doux en fait avec très très doux et, il me reste peut-être 20 ou 30 ans à vivre, je vais collaborer de plus en plus. Avant j'étais inconscient, je sais pas, je laissais faire en fait. En tant qu'être humain, je suis réticent avec l'énergie. Je sais pas l'attrait que beaucoup ont, je suis réticent. Parce que ça fait le mal sur Terre. La souffrance humaine, il y en a 80%, ça vient de là. Donc j'ai pas envie quoi. Je suis très très critique. Je pense que aussi c'est ce qui rassure beaucoup de gens. Je suis très très très, mais je suis dur avec l'énergie, mais et insultant et j'ai aucune limite. Si je pouvais tuer, je tuerais les âmes, je les tuerais. Je monterais une armée. S'il y avait moyen de monter une armée et tuer, aller buter toutes ces connasses qui font de la merde, j'irais. Je deviendrais un militaire et j'irais. Ça aurait du sens pour moi ce combat. Donc je pense que les gens ils sont rassurés parce qu'ils voient que vraiment j'ai aucune pitié pour ce truc-là. Je n'ai aucune pitié. C'est pas respectable. Donc après, je constate avec Régis qui est angélique, qui m'a montré que l'univers, il peut exister des choses belles dans l'univers.
Il me l'a montré et me l'a prouvé. Donc je sais que ça existe, l'angélisme. Et ensuite, grâce à Régis et à ce qu'il m'a montré, ma réticence est en train de tomber. Mais là, depuis quelques mois, vis-à-vis des forces du bien qui m'ont aidé dans la vie, c'est indéniable. Je suis pas débile. Je vois bien que j'ai eu de l'aide. Et je réfléchis. Et je vais de plus en plus vers ces forces du bien. Et je suis de plus en plus doux et respectueux et toi et je commence à dire merci en temps réel quand ils interviennent parce que j'arrive à lire aussi parce que c'est un compliqué, c'est un triangle en fait, hein. T'as l'âme, t'as les guides et puis t'as l'être humain, donc putain mon mec au début pour lire tout ça déjà j'arrive à lire, fais partie des rares humains qui arrivent à lire entre l'âme et l'être humain. Je suis déjà à un niveau incroyable et maintenant il faut intégrer les actions des guides parce que les guides ont besoin de l'être humain pour remettre l'âme dans le droit chemin en fait. Donc les guides sont les meilleurs amis de l'homme. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse, parce que je vois bien que c'est des forces qui peuvent servir les hommes 2.0. Même si c'est leur game, toi, les âmes, immortels, le machin, le truc, on n'en sait rien. Quelque part, on est plus compatible avec les guides parce qu'on joue contre l'âme. C'est pour ça que le diable, il a dit que l'âme est au-dessus de l'homme, etc. Parce qu'en fait, on joue contre l'âme. Il faut absolument remettre l'âme dans le droit chemin. Donc on a besoin des guides. Donc ils sont là pour nous hommes. Enfin, et bien sûr, ils sont intéressés à ce que l'âme reconnecte, mais ils peuvent pas rien faire sans nous. Donc c'est tout notre intérêt opérationnel de ça. Et donc, je prends conscience de tout ça. Donc en prenant conscience de ça, les gens m'écrivent des trucs de plus en plus forts. Je prends des baffes, hein, et je reçois des témoignages. Merde, putain. Merde, j'ai fait ça moi, parce que c'est un peu étranger, toi. C'est comme si c'était un étranger qui parle en moi. Merde, putain, limite, je me décale. Je me dis, merde, Hmm. ils ont fait ça, toi. Via mon intermédiaire, mais je pas vraiment beaucoup de responsabilités. Je me suis mis au service, je suis discipliné chaque jour. Je vois que les humains sont pas très disciplinés, voire pas du tout. Chaque jour, je suis là. Je donne 3, 4, 5 heures par jour, tous les jours, tous les jours. J'écoute, voilà, je participe. Mais c'est pas moi, tout ce qui sort de ma bouche, c'est pas moi. On va être sérieux, quoi. C'est pas moi dans mon mental qui. Et donc, putain, tu vois le résultat. Je dis, merde, quand même, c'est important. Les Ouais. mecs, putain, mais vraiment important. Les mecs, il y a des mecs en plus qui font surface depuis 5 ans ou 10 ans, c'est ça qui me choque. Ils ont fermé leur gueule. Il y en a plein, ils ont fermé leur gueule pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, ils arrivent, souvent avec Homme 2.0, ils arrivent et disent je dis, merde, putain, 10 ans. Et en même temps, c'est-à-dire que ça fait 15 ou 25 ans que j'écris, c'était en 93, non, 30 ans, 30 ans que j'écris, et te rends compte de l'importance de l'assiduité, quoi. La pugnacité et l'assiduité, qui sont des valeurs qui sont chères pour moi, tous les jours un petit peu, donner le mieux qu'on peut tous les jours sans excès, parce que au bout de ça fait des rivières à la fin, ça fait des torrents. Et toi, tu mets tous les jours un petit peu, voilà, j'écris les éditos, ça me coûte 5-10 minutes à écrire. 10 minutes. Donc, c'est rien dans une journée, mes éditos. Tous les jours, je donne, bah, quand j'écris 3, toi, j'ai une demi-heure, 3 quarts d'heure, il y a un peu de réflexion. Par moment, il me faut 1 heure, parce que je réfléchis un petit peu, voilà, puis ça sort. Mais la plupart du temps, c'est une demi-heure. Je mets tous les jours une demi-heure sur la table. Qu'est-ce que c'est? Pas grand-chose. Pendant 10 ans. Donc là, par contre, c'est la perf d'y aller quasi tous les jours. Ouais. Et au bout de 10 ans, il y a un mec qui t'écrivent, qui te dit voilà ce que ça a produit. Énorme, quoi. Enfin, numéro un comme source dans leur vie. Et le mec, voilà ce que j'ai fait grâce à toi. Là, tu dis, putain, heureusement que j'ai pas déconné. Puis en même temps, ça fait peur. Tu dis, putain, mais je pourrais. C'est trop, c'est